attendez, je me Ah, fais faire Marocco engueuler. Je me fais Marocco faire va être audacieuse. Marocco va être audacieux. Écoute, moi aussi. Donc on verra. On Je verra. vais recommander Midnight Mass. Non, vous l'avez recommandé avant, mais non. Mais non. Ah ouais. Bah, les gens nous entendent de toute manière. On va pas. On Ah fait ouais, un peu le salut. backstage. On fait un peu le backstage. Ah ouais, alors là, vous êtes dans les coulisses. Hein. On n'a pas encore mis la caméra. Avant de mettre la caméra, faut d'abord que je regarde si l'enregistrement enregistre. C'est formidable. Et ça me fait plaisir. Hop. Mais sinon on peut rester comme ça. En fait, j'ai envie de te dire presque qu'on peut faire. C'était nul. Merci à tous. Salut. Alors Romain dit Franchement, j'entends le vapoteur de l'extrême. Attends, bah mettons-en un petit peu de vapotage. on est deux. On est deux. Donc ce Voilà. soir, C'est pour épisode vous. insupportable. C'est tous les misophones. J'espère qu'il va pas dormir Non, pendant ce le live. soir, non, normalement je vais pas dormir. Non, bah, et puis de toute façon, maintenant j'ai envie Faudrait de que vous je te parle, dire, je te non, parlerai d'un truc dans le courrier du Randos qui m'a profondément attristé. Mais je te dirai ça dans le Ouais. courrier du Randos. il n'y a pas de Marvin. problème. Honnêtement, moi, enfin, vous pouvez demander à Alizé, moi, même à la maison, j'ose plus m'endormir. J'ai sais. peur d'être jugé. Je Ah, sais, clairement. je mets nos gueules en live. Vous voyez, il dort pas. Vous voyez, il dort pas. Donc Je ne dors arrêtez, pas, je suis cerné de ouf. avec ces vannes de Ah merde. si. C'est Hier, je me nul. suis endormi deux fois pendant le règne animal. J'avoue. Eh bah, t'es une sombre merde. Le règne du dodo, quoi. Enfin, Non, mais en vrai, le règne animal. Bref, on verra après. bon, c'était On va c'était pas se pas ouf. battre. On va pas se battre. Oui, j'ai appris le mot misophone, effectivement. Et Ah, du coup, d'accord. je vais le répéter Ah, plusieurs fois à Marie-Clémentine. il feint le vocabulaire. Le singe savant ici. Avec des petites lunettes. Oui, je Regardez, vois, regardez, je suis savant. Je suis vraiment savant. Je ouais. suis vraiment intelligent. Hein. Oui, Attention. je connaissais déjà le mot misophone. Misophone, ouais. Moi, je l'ai appris grâce justement au gate de la L'excuse vapotage. l'excuse de pas mal de relous qui aiment pas les gosses, par exemple. Je suis misophone, tu vois. Oui, voilà. Je supporte pas les bruits des gens. Non, t'es juste bête, tu vois. T'es juste con. Oui, mais bon, après, ça, c'est notre, Ah, c'est pour les notre enfants, ça n'a frontière. rien à voir avec la misophonie, quoi, tu vois. C'est notre frontière. Ouais, Mais Après, bref. si t'es misophone, t'écoutes pas de podcast, déjà, première chose. Enfin, voilà. Voilà, bon, on a plein de messages sur le. Voilà, je suis misophone, je n'aime pas la vie. Merci Marie-Clémentine, merci à tous. Merci aussi à tous les blagues de dodo. Vous pouvez les évacuer maintenant, on en parlera Ouais, peut-être faites après vos si vous blagues voulez. de dodo et Faites les blagues de dodo. Allez-y, voilà, allez-y, il y c'est le aura moment, c'est le le tunnel. Allez, allez. courrier des dodo randos à la fin, on le fera. Et ouais. Attends, Bah oui, bah je suis un auteur hein, avant tout. Donc, oui, je vois ça. Attends 2 secondes, je vais devoir le noter. Alors, Ah, oh. Oui. bah oui, je suis obligé parce qu'il y a des moments, il y a des idées qui fusent comme ça. Je peux pas Bah mettre ouais, le ouais. courrier des dodo. Ouais. Ah bah tu peux le garder, hein, tu peux le garder. Hein. Et celui-là, je te l'offre. C'est vraiment un cadeau. Hein. Putain, le cœur sur la main. Franchement. Merci beaucoup. Ah oui, oui, oui. Alors oui, c'est vrai que disclaimer. On va parler du diable, du démon dans ce podcast ce soir. Nous à la maison, on a une règle stricte. On n'invoque pas le mot qui fait zouzou. Tu vois. Donc on l'appelle le P-word à chaque fois à la maison pour éviter de l'invoquer. Ah ouais? Oui, parce que Moi, je vais le faire. j'ai ma copine qui a été traumatisée gamine par justement l'exorcisme de Friedkin et elle a peur que le lit bouge et que le chat devienne fou, qu'il aille sur le plafond et tout. Donc Elle a peur de vivre Paranormal Activity, quoi. voilà, exactement. Donc on Elle a va peur d'une porte qui claque, on sait jamais, quoi. Ouais, balle je au comprends. cul. Non, le zouzou, on n'invoquera pas le zouzou, donc on appellera ça le D'accord. P-word. Tout à fait. Le lit de Le ma lit mère de a ma bougé. mère a bougé quand j'avais 6 ans. Oui, mais il y a peut-être d'autres explications. Hein. D'autres trucs. Je suis désolé. Et j'étais dedans. Ouh. Pardon. Bon. Je lui désolé, mais moi, un démon qui s'appelle P-Word, je lui raquette ses baskets à la récré. Effectivement, mais c'est ridicule comme nom. Hein. C'est vraiment pas du tout, absolument. Voilà, ça fait pas Ouais, c'est flipper pas du ouf. tout, quoi. Bon, bah Bon. écoutez, j'ai fait du On remplissage est pendant un deux. moment. On a fait du remplissage pendant un moment. On est deux, mais on fera des vannes dans l'émission parce qu'il faut que ça passe dans l'émission. Ouais, Euh, parce qu'on est deux, mais qu'on est drôle. Marvin est un zouave. Marvin est un zouave. Tu n'es plus Un zouave? antisémite, tu es un zouave. Ah, il a changé. Ashley, machin, 25. Un zouave. Bon, un zouave, ça va. Je préférais quand t'étais un zouave pontifical, on te dit, hein, d'ailleurs. Un zouave pontifical. Ah, ouais, pas mal, pas mal. C'est Pas mal, mieux, pas mal. c'est mieux, c'est mieux, c'est un peu plus décoré parce qu'un zouave tout court, c'est quand même très peu personnalisé. Je trouve ça un peu nul. Oui, T'étais je mieux trouve que avant, c'est... t'as vraiment changé depuis la rentrée. Je te Ouais, trouve c'est vraiment vraiment devenu nul. beaucoup... Nul, Ouais, nul, nul. Ouais, nul, on peut le ouais, dire nul, nul. Oui, nul, clairement nul. nul, nul, Bon. nul. Très clairement. Ouais. Bon voilà, ce soir l'exercice 2 et on va pouvoir commencer l'émission. N'hésitez pas à faire le feu dans le chat. Allez, c'est parti.
Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Ce film est à chier, c'est un stupide bordel réalisé par un abruti. Oui. Voici les mots de William Friedkin quand il a vu la suite de son film L'Exorciste, sorti en 73 et considéré par beaucoup comme un des meilleurs films d'épouvante jamais réalisés. Un film nécessaire pour la Warner afin de surfer sur le succès extraordinaire du premier volet. L'Exorciste 2, l'hérétique, est considéré par beaucoup comme une des pires suites jamais réalisées. Un scénario qui part dans tous les sens, un casting aux fraises, un long métrage qui fait part au central en oubliant, malheureusement, d'en faire un film. Pourtant, comme le cas de chaque film qui se fait défoncer par la critique, L'Exorciste 2 a ses fans, trouvant le film très intéressant sur l'aspect thriller existentiel, baigné d'onirisme du film. Mais qui sont ces gens, j'ai envie de vous dire? Ont-ils vu des films avant ou ont-ils vu des films après? Nous ne répondons pas à cette question, mais à une seule véritable. Ce film mérite-t-il la shitlist? Je suis Luc Le Guenec et pour répondre à cette question, je suis accompagné du seul, de l'unique, parce qu'effectivement la moitié de l'équipe s'est barrée. C'est un peu une malédiction finalement. Marvin Montes, aka Rompiche Montes, auteur, podcasteur sur Flash Forward, pigiste chez Non, Écran c'est Large pas. et le voleur de place impudique de Nanarland. Bonsoir Marvin, comment vous sentez-vous après avoir volé des places à Ouais. Nanarland? Écoute, je me sens moins coupable de voler des places à Nanarland que de voler une franchise comme John Borman avec L'Exorciste 2. Tu Ouais, vois, si ouais, vraiment il je comprends. Ouais. faut. Voilà. Donc, non, je me sens pas mal. Je me sens pas mal. Je culpabilise toujours pas. Tout va bien. Alors, cette question que je vais te poser, plusieurs questions en une, donc prépare-toi, note-les Ah bah, je pour suis pas prêt, je oublier. suis prêt, je La suis prêt, je suis prêt. franchise, L'Exorciste, ta relation avec le film original, la trilogie et ton point de vue sur le Legacy Oh là Quel là, qui oh, va arriver de Blumhouse. Voilà, je te laisse oh avec là ça, là. tout le reste démerde. Merci. Bah, écoute, L'Exorciste. Alors, j'adore William Friedkin, et je considère même pas que L'Exorciste, ça soit dans son top tier. Donc, Mhm. Ouais, j'aime il bien a le tellement film. chié des chefs-d'œuvre que de toute façon, tu peux tout Ouais, mettre. mais après, toi, je sais que tu vas me dire, oui, je me suis fait chier devant To Live and Die in LA, nanana, tout Non, je te ça. Moi, trollais, j'aurais hein, bien il est bien quand même, faut pas déconner. Ah ouais, d'accord. Donc il me troll et il me le dit même pas, du coup. Enfin, voilà, tu vois. Non, mais bon, oui, je pense même pas que ce soit un Friedkin top tier finalement. Mais j'aime beaucoup le film quand même, tu vois. Je veux dire, enfin, on en reparlera pendant qu'on évoquera l'Exorciste 2, mais il y a quand même des trucs qui se sont perdus entre les deux, qui sont un peu dramatiques, je trouve. Sinon, l'Exorciste, franchement, rien à foutre. C'est possiblement la première fois que je vois une des suites, je Oui, pense. t'as Parce que jamais vu j'avais le jamais vu 3? le film. J'ai jamais vu le 3. Vas-y. J'ai vu des trucs qui sont sortis, genre des. Le dernier exorcisme, je crois, un truc en fan footage une fois. Trucs qui sont vaguement reliés à la franchise, mais sans l'être vraiment, tu vois. Ou peut-être l'exorciste au commencement. Enfin, des Ouais, trucs alors, il qui y a m'ont pas L'Exorciste au laissé de souvenir. commencement, qui est par Roger Allen, et Dominion, qui est réalisé par Shredder. En fait, c'est les deux mêmes films, deux versions différentes. Ah ouais, bah je pense pas avoir vu en fait. Et donc, quoi qu'il arrive, j'en ai aucun souvenir. Après, mon point de vue sur le. C'est quoi, Legacy Quel, Reboot, je ne sais quoi, Legacy Quel. de David Gordon Green, Ouais. qui est quelqu'un qui, normalement, à qui on aurait tendance à faire confiance, parce que moi, je trouve que sa trilogie Halloween fait un 2,5/3, on va dire. Voilà. Oui, Le oui, oui, oui. demi-point perdu étant celui du troisième. Mais bah, je sais pas en fait, parce que malheureusement, je crains que les premiers habits soient cataclysmiques, quoi. Donc vraiment, j'ai rarement vu une réception comme ça, quoi, pour le coup. Surtout de la part des Américains, ça Après, fait chier. Hein. ouais, de la part des Américains, et puis en plus, il y a eu un truc avec la mort de Friedkin, tu sais, ces fameuses déclarations juste avant, Avant, juste, avant. juste avant, en disant je vais le hanter après ma mort et tout. Bon, après, Ah, j'ai envie de lui attends, dire, parce que ce qui est plus drôle, William, c'est quand il a dit, je verrai jamais un film réalisé d'une suite de mes films par un mec qui a fait Pineapple Express. Il a cité le film alors, Pineapple Express en lui disant, il a nique ta pas, mère. il a pas tort, parce Bah ouais, que mais- on a aussi cité Pineapple Express quand on parlait de la buzz, rappelez-vous. exactement. Mais c'est vrai en même temps. David Gordon Green a réalisé Pineapple Express, c'est chaud déjà, tu vois. Mais bon, c'est quand même la buzz avec James Franco et Seth Rogen. Enfin voilà. Mais, Est-ce que c'est mieux? bah, je sais pas du coup. Mais en vrai, c'est ça, c'est de la buzz nazie, c'est pareil, tu vois. Ouais. Mais sinon, bon, après, j'ai envie de lui dire, William, calme-toi quand même, parce que ça aurait potentiellement sur le papier été le meilleur cinéaste à s'attaquer à une suite de ton film. Donc calme-toi, tu vois. Ouais. Voilà. Bon, après, on pourra reparler vite fait de Borman, oui, qui est clairement pas un mauvais réal, mais bon, c'est une autre histoire. Donc non, mon point de vue, c'est que je vais le voir pour un bonus Patreon bientôt. Donc quoi qu'il arrive, je vais le voir. Voilà. La vraie dévotion pour le coup. Ah bah la vraie dévotion, hein. Exactement, exactement. Tu l'as, on a dit le Euh, titre du film, c'est ah trop bah, fort. ici on est des auteurs.
Enfin, Ouais, moi, j'ai pas ouais. encore sorti le livre, mais je suis. Ah, mais J'ai un un jour esprit, ou j'ai l'autre, un hein, esprit, j'ai un esprit, j'ai un esprit. clairement, clairement, clairement. Non, non, moi après ma relation avec la franchise des Exorcistes, je les ai tous vus, à part donc le dernier là, de Legacy Sequel qui vient de sortir, que je vais m'empresser de voir demain avec mon frère. C'est une affaire de famille, hein, l'Exorciste. Hein, c'est un film que j'ai regardé. L'Exorciste, c'est mon premier Friedkin et c'est aussi un de mes premiers films d'horreur, hein, comme pas mal de gens, en fait, si tu veux, quand on a commencé à regarder des films en mode, regardez, je regarde des films trop hardcore. Voilà, j'avais Mm. regardé l'Exorciste à 10 ans, j'avais pas eu peur et voilà, je le disais à tout le monde, moi j'ai pas flippé. Hein. Eh, moi j'ai pas flippé. Et putain, Mais j'en ai moi je rien suis à un foutre, bonhomme. hein. Ouais, je suis un bonhomme. Mais en fait, en Tu vrai, m'étonnes. après, pour le coup, je l'ai revu plutôt adulte et c'est vrai que enfin, au-delà du côté épouvante qui peut choquer, et qui a choqué hein, à l'époque, ça reste quand même un excellent film à part entière. En Ouais, fait, c'est bien, ouais. Bien ça sûr. reste un très bon film. Mais bon, après l'affaire de famille, c'est que j'ai traumatisé mon frère avec ce film parce que je l'ai regardé quand même l'Exorciste un nombre incalculable de fois. J'ai dû le voir une vingtaine de fois quand j'étais ado. Ouais, ouais. Ouais, Heu d'accord. Donc, et un vrai spécialiste. un vrai spécialiste Ouais. j'avais commandé à Noël, la trilogie en DVD et j'avais regardé la trilogie, j'avais vu le 2, autant te dire que c'était complètement, non, bah, non le Ah 3 ouais? que j'avais plutôt apprécié, Je- C'est qui bien vraiment le 3. c'est vraiment très bien, Tu moquais pas? c'est réalisé Tu si moquais tu pas. veux par le romancier qui avait écrit le livre L'Exorciste en fait si tu veux. C'est vraiment lui, il a Donc repris son truc, il c'est a fait: Blatty, «C'est là, bon». c'est ça? Ouais, alors c'est Blatty, oui, là? ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, le 3 a une ambiance particulière qui est vraiment très, 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 très bien branlée au niveau de l'horreur, quoi. C'est très, très, c'est, c'est, c'est glauque sans appuyer sur des effets dégueulasses. Et même très contrairement à l'Exorciste 1, en fait, c'est quasiment son miroir. Ce qui est vraiment stylé, je trouve. Enfin, il y a des moments de grande frayeur, mais c'est pas des trucs de gore ou de trucs dégueulasses, si tu veux, ou de trucs qui sont Ouais, ouais, vraiment. d'accord. Tu sais, genre, je rentre des croix dans ma chatte ou je me tourne la tête. Enfin, il y en a un tournage de tête, mais c'est pas autant Ou s'il y a dégueulasse. pas de... Moi, s'il y a pas de croix dans la chatte, tu sais, je... J'en regarde pas. Bon, écoutez, pour moi, c'est pas un film. Ouais, j'ai autre chose à Bon, foutre. écoutez, Voilà, ça s'arrête là. ouais, voilà, je vais regarder la buzz. Non, non, mais voilà, et c'est ça un peu la relation que j'ai. Après, Friedkin, bon, voilà, j'ai vu tous ces films derrière, mais c'est vrai que moi aussi, L'Exorciste, c'est pas dans mon top tier de Friedkin, mais Non. ça reste quand même un très bon film des années 70. Ah non, mais ah bah, c'est super, hein. Et Enfin, c'est super, mais... super intéressant sociologiquement et par rapport justement à son contexte de sortie et aussi du fait que c'était aussi à Ah, et l'époque puis quand même. c'est thématique et tout, il y a plein de trucs dans l'exorciste, quoi. Ouais, ouais, et puis même voilà, dans le contexte de sortie, même dans le contexte de fabrication Ouais, qui est bien assez sûr, qui est dingue. complètement dingue. Il y a le contexte de sortie qui était intéressant parce que voilà, on était dans une époque où on rejetait un peu aussi toutes les conventions, tout et notamment la religion, tout ça, et c'était un peu Mmh. le film fuck off pour d'Hollywood, des nouveaux petits loups qui réalisaient des films en disant hey, regardez, tac. Ça fait partie en plus, ça fait partie de cette période extrêmement réduite en termes de temps où William Friedkin était bankable. Oui, Ce oui, truc qui n'a duré que 2 films, en fait. deux jours. French Connection, L'Exorciste. Oui. Après, bon, bah, C'était Friedkin Boulard. Hein. voilà. Donc Live and Die Friedkin, in LA, Sorcerer, ouais. Mais voir aussi voilà. la gueule du mec, comment il était aussi dans le sens où il Ouais, arrêtait mais pas de genre dire je suis un génie. Tu vois, mais vraiment du genre relou quoi. enfin, il faut l'écouter absolument en interview ou en masterclass parce que c'était le meilleur troll de l'histoire d'Hollywood, quoi. Enfin, il est incroyable, Friedkin. Friedkin, ouais. C'est Et sur c'est ses fou. derniers films, Killer Joe, incroyable, Bug, fou. Killer Joe. Euh, non, ça c'est Killer Joe, je crois. Ça, c'est avec Ouais, Killer Joe. Matt McConaughey. Killer Joe, c'est le dernier à l'heure Ouais, actuelle ouais. puisqu'il y en a un nouveau qui va sortir là dans peu de temps là, mais Postmortem? Ah, je savais pas, tu vois. ouais, 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 qui va être présenté à Venise d'ailleurs. Donc, Mais, et sinon il y a eu le documentaire, mais on en reparlera peut-être un moment, The Devil and Father Amos du coup. Mais ouais, ouais, c'est Killer Joe, son dernier en Mais date. c'est un réal qui est parti et qui c'est un mastodonte qui était parti. Il est parti il y a quelques mois maintenant, Friedkin. Ouais, Et c'est ouais, vrai que ouais. c'était un putain de mastodonte du cinéma américain et je pense pas qu'on en reverra des mecs comme ça. Non, 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 bah Surtout non, avec c'est... une liberté de langage qu'il avait parce que là je t'ai dit la première fois Ah ce bah film est à oui, chier, mais... c'est une stupide réalisé par un abruti. Je veux dire, il a des sorties comme ça, il en a tout le temps des takes comme Non, ça, mais notamment même avant de le, crever. Hein. le type a été incroyable sur les derniers mois de sa vie, tu vois, en disant absolument le contraire de ce que toute l'industrie disait en permanence. Alors peut-être c'était du troll, mais c'était hyper drôle, tu vois. Ah oui, Il y a oui. cette masterclass mythique, je crois que c'était ça devait être
à Paris, je sais plus où il disait à tout le monde arrêtez de me faire chier avec mes films genre Sorcerer et tout parce que je les ai tournés en pellicule et tout. Il dit putain regardez la gueule du film quoi. J'en ai perdu la moitié, c'était l'enfer. Il disait arrêtez de tourner en numérique, on se fait chier avec Ouais, la pellicule, c'est horrible et tout. Tu vois. Et voilà, c'est marrant d'avoir genre. Tu vois, c'est le type qui disait franchement regardez maintenant, mon chef op, c'est celui qui a fait Le Roi Lion. Il l'a fait de chez lui sans jamais avoir besoin d'aller sur le plateau, c'est génial. Tu vois, je veux dire, et voilà. Donc, moi, je trouve ça extrêmement drôle. Quoi. ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est vraiment une espèce de punk un peu à moitié par rapport à Ouais, toute c'est l'industrie, rigolo. quoi. Ouais. Puis Euh, bon, bah, l'interview avec Nicolas Winding Refn, ouais, qui tourne toujours, souvent hein, sur Twitter, ouais, ouais, où il se fout de regardez-la, sa gueule. c'est incroyable. 20 minutes, incroyable. Il y a 20 minutes incroyable. Oui, mais c'est lui où Nicolas Winding Refn dit ouais, Drive, c'est un de mes plus grands films, ou des trucs comme ça. Ou Ah, Only God non, Forgives, c'est je celui crois. où il dit, ouais, où il dit, moi je suis toi quand t'étais jeune. Et là, Friedkin fait appeler une ambulance et tout. Enfin, Oui. c'est incroyable. Non, c'était fou. C'est complètement Allez. dingue. Bon, bah, par contre, bon, voilà, on a parlé de cinéma, c'était sympa. Franchement, Oui, Marie, mais on j'ai était deux. adoré. Ouais. J'ai adoré de On a parler de parlé de cinéma, cinéma. voilà, c'est cool. Voilà, Maintenant, on va faire autre chose. maintenant, on va faire autre chose. On va parler d'un documentaire animalier, quasiment, en fait. Oui, 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 oui. Alors, je vais vous mettre la bande-annonce de L'Exorciste 2, qui est la bande-annonce. Alors, je sais pas si c'est vraiment la bande-annonce originale, mais en tout cas, c'est la bande-annonce pour la sortie Blu-ray américaine. Attention aux oreilles, c'est absolument abominable. Voilà, 2 minutes de plaisir. Ne me dites pas merci. 4 years ago, The Exorcist shocked the world. Now, the struggle between good and evil goes on. Exorcist 2, The Heretic. Allez, profitez d'un son 4DX là. Ouais, ça finit pas, 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 ça finit pas. On continue. Putain, c'est horrible. Attends, c'est pas ça. Louise Fletcher, Max von Sydow, James Earl Jones. Exorcist 2. Putain, en fait, en plus, c'est littéralement un montage du film entier. Quasiment, ouais. Oh là là, Exorcist 2, The Heretic. C'est bien parce qu'on n'a pas besoin de raconter l'histoire. En fait, vous avez eu je crois que la bande-annonce doit y avoir 450 plans Il y a- en 2 minutes, quoi. Il y a littéralement tout le film, quoi. Le BPM à l'image, horrible. Enfin, je sais pas, c'est. Je sais pas, le mec qui a fait la bande-annonce. Ce qui ne présage pas du rythme du produit fini. Hein. Non, non, mais justement, j'ai l'impression que le mec n'a pas vu. Il a commencé à regarder le film, il a fait. Oh, ça va être chiant. Ouais. Oh, ça va C'est être les mecs long. qui sont venus, ils ont dit. Oh là Ouais, là, alors, c'est le prestataire qui a fait. faut Ouais, une c'est bon. bande-annonce là. C'est Faut bon. une bande-annonce là. Ils Waouh. écoutaient quoi ces cons dans les années 70? Ah ouais, ok. Ouais, voilà, bah voilà. Ah ouais, ok. Bah, les Ouais. hippies, on va vous en donner. Ouais, Ok. voilà, on va mettre des cœurs aussi pour l'impression que ça donne un petit peu la peur, tu vois, dans le cœur des hommes. Et voilà, tu vois, mais c'est vraiment horrible cette bande-annonce, c'était vraiment terrible. Et pour le podcast, vous l'aurez en audio. Donc c'est encore pire. Oui. C'est encore pire parce que t'as pas l'image, tu comprends pas. Et franchement, c'est Oui. une torture ce truc. Alors, L'Exorciste 2, l'hérétique, en titre québécois, La fantastique aventure des sauterelles, sorti en janvier 78 en France, suite de L'Exorciste réalisé par William Friedkin, sorti en 73, produit par la Warner Bros. Avec un budget de 14 millions de dollars. Dites-vous qu'à l'époque, 14 millions de dollars, c'était fou. Hein. Scénario de c'est William énorme. Goodhart, réalisé par John Borman, réalisateur de Deliverance, Excalibur, Zardoz, accompagné de Ennio Morricone à la musique. Je vous rassure, la musique que vous avez dans la bande-annonce, c'était pas Ennio Morricone. Le père Même Lamont... celle du film est éclatée. Hein. Non, éclatant. Ouais, c'est vraiment. Mais c'est la musique du film, pour vous dire, c'est du giallo de merde. Vraiment, giallo pourri, quoi.
Vraiment, Mmh. giallo film de cul, quoi. Limite, c'est la frontière, tu vois. Le père Lamont, interprété par Richard Burton, disciple du père Mérin, enquête sur les étranges circonstances de sa mort survenue alors que ce dernier exorcisait une jeune fille possédée par le démon. Le père Lamont découvre avec horreur que la jeune femme traitée par une psychothérapeute est 4 ans plus tard encore sous l'emprise du malin, le fameux P-Word. Marvin, donc je t'avais jamais vu les Oui, suites. non? Alors je t'encourage de voir le 3, mais du coup on va se concentrer vraiment sur le 2. Oui, 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 Comment on va s'est y aller passée cette tranquillement. expérience? J'ai vu des emojis sauterelles passer par là. Alors oui, oui, il y a eu des emojis sauterelles, il y a eu beaucoup de choses en fait étranges pendant le visionnage de ce film. Est-ce que je vais commencer par peut-être donner le truc qui est positif? Voilà, j'ai un Hmm, truc que ouais. tu peux ressortir, tu vois, un truc, je pense. C'est que le film a à peu près compris les thématiques du premier film. Ah Donc, ouais. c'est-à-dire le truc évident, tu vois, le rapport entre la possession et potentiellement les agressions sexuelles, ce genre de choses. Enfin, tu vois, avec tout le truc autour de la religion, tout ça. Disons que l'Exorciste 2 pousse ça encore plus loin, parce qu'il y a cette histoire de John Borman, nanana, qui récupère le film, qui voulait en faire une espèce de presque de réponse au premier, tu vois, je crois que son avis c'était que ça torturait trop une gamine ou c'était un truc comme ça. Donc il en faisait un petit peu une réponse à ça en disant que finalement le père Mérine c'était pas un mec bien, tout ça. Donc ouais, tu sais, il pousse un petit peu la réflexion dans le sens, oui, l'église, voilà, les abus des prêtres sur des enfants, machin, qui est vraiment le coupable. Bon, c'était un peu la thématique sous-jacente du premier. Le deuxième film ne parle que de ça. Pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Finalement, on peut partir comme ça. En plus, tu te dis John Borman, c'est pas le plus grand réalisateur du monde. Quand tu passes derrière Friedkin, effectivement, t'as peut-être 30 divisions d'écart, mais c'est quand même un faiseur efficace. Hein. T'as Bah à cité l'époque Excalibur. il sortait de Délivrance et de Zardoz. Ouais, ouais, puis il y a La Forêt d'Émeraude, il y a Excalibur. Ouais. Bah, je veux dire, il a une Ça c'est carrière après, quand ça. même pas mal, hein, Oui, John oui. Borman. Voilà. Bah, après, bon, voilà. Une fois qu'on a évacué un peu l'aspect thématique du film, le seul souci, c'est que tout est raté, en fait. Tout est littéralement raté dans tous les sens. C'est même pas drôle, tu vois. Je veux dire, c'est même pas jouissif comme truc. Déjà, la première chose qu'on peut citer, c'est son rythme infernal. Ouais, ouais. Mais c'est-à-dire infernal, pas comme dans la bande-annonce. Non, Non, c'est inverse. infernal dans l'autre sens. C'est-à-dire que je sais pas ce que c'est que ce film, quoi. C'est un film de dialogue ultra verbeux qui s'étale sur des millénaires. C'est catastrophique. Alors visuellement, encore une fois, tu passes derrière Friedkin, Okui, tout ça, mais visuellement, c'est quand même hyper compliqué. Les décors de l'Afrique, tu sais, qui sont censés être des calques du musée et tout. Enfin, je veux dire, voyez-le, c'est le feu. C'est honteux. Euh, voilà. Et il y a des choix de. Oui, non mais voilà, Luc, Ouais. il pense, il se marre, quoi. Ouais, ouais, non, mais Il y a je des pense à choix. comment ils se sont démerdés à le faire. C'est quand même ça qui me fait encore plus rire. Il y a des choix de montage qui sont terribles aussi. Hein. C'est un film qui a à peu près 20 ans de retard, je pense, hein, en termes de fondu au noir, par exemple, ce genre de Oh, les procédé qu'il transitions, utilise incroyable. très souvent. Parce que effectivement, c'est un espèce de développement de L, finalement. C'est un truc qui est sclérosé par des problèmes de prod. Et au point où, quand tu vois le résultat final et l'écriture du film, qui a été réécrite je ne sais pas combien de fois, tu dis que le mec, au bout d'un moment, il en avait marre, tu vois. Le mec, il dit, bon, bah, allez, les sauterelles, et puis c'est bon. Ils vont se Et encore, démerder avec ça, quoi. Vraiment. le mec est crédité au scénario, c'est celui qui a livré le deuxième scénario de la deuxième version de Ouais, l'Exorciste 2. Parce qu'en fait, la première ouais, version de l'Exorciste 2, c'était en gros un post-mortem de l'Exorciste 1 dans l'histoire. En gros, dire, ouais. ah bon, en fait, bah, on a fait un exorciste et il est mort, et le deuxième aussi, et du coup, voilà, on voudrait expliquer qu'est-ce qui s'est Alors passé, quoi. d'ailleurs, vous remarquerez, on l'a remarqué pendant le visionnage, que le deuxième prêtre, hein, donc après le père Mérine, est totalement squeezé on n'en parle même pas, on ne l'évoque pas. Il est même pas mort. C'est vraiment, s'il n'y a pas quelqu'un qui est mort, non, le Mérine, il est mort, mais l'autre, on s'en branle. Oui, mais l'autre, en fait, on n'en parle même pas, tu vois. Et idem pour pour la mère de la gamine. C'est pas, voilà, il y a des personnages. Bon, bah, forcément, les acteurs n'ont pas voulu revenir, donc on n'a même pas pris la peine de les citer pendant le film, tu vois. Voilà, bon, tu vois, on ne sait pas quoi faire des personnages du film précédent, y compris de Linda Blair, d'ailleurs, qui n'est absolument pas le même personnage, qui n'est pas traité pareil, qu'on n'a pas eu le droit de maquiller aussi pour le deuxième film, hein, donc du coup, voilà, tu sais, il fallait faire Oui, autrement oui, pour oui. signifier la possession. Et puis moi, effectivement, comme toi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les choix de montage et des choix visuels terribles, notamment sur le segment en Afrique et sur cette histoire de sauterelle qui est absolument incroyable. Parce que, voilà, non mais vraiment, il y a un moment, on se retrouve pendant le segment
du mid-tiers du film, moi je voyais les plans aériens. C'est Ah, honnêtement, je sais pas si ça va vous parler, mais c'est quelque part entre Tony Scott et Yann Arthus Bertrand. Vraiment, c'est ça. Tu vois, alors, c'est entre Tony Scott et Yann Arthus Bertrand. La manière de filmer des animaux et tout. Et donc il y a toute une théorie autour des sauterelles, qui serait un petit peu l'origine du mal, hein, clairement, tu vois. Je veux non, dire, mais les voilà. voyages, là, les voyages que tu vois, que tu me dis, là, justement, qui est Oui. filmé comme Yann Asver- pour moi, c'était une pub Center Park. Sinon, mais mal filmé. C'est vraiment Bien mal sûr. filmé. Distordu. En accéléré en plus, tu vois. Mhm. Le truc de. Et c'est du speed ramping de Yann Arthus Bertrand en fait. C'est un peu ça. C'est ce Très que bien. j'ai vu. Très, très Ce que beau. j'ai vu. Très belle Voilà. formule. J'aime beaucoup. Entre Zack Snyder et Yann Arthus Bertrand donc. Et donc t'as toute cette histoire de sauterelles, donc qui serait un peu l'origine du mal, parce que quand elles frottent leurs ailes, bah, ça énerve les autres sauterelles autour, Et qui du coup, elles aussi frottent leurs ailes, et donc bah, ça ne s'arrête jamais, quoi. Et donc t'as tout un plot où le prêtre, donc le père Lamonte là, qui est le successeur du père Mérine, donc en tant qu'exorciste, va faire un voyage en Afrique, après s'être renseigné donc sur le pays, sur le continent africain en visitant un musée, puisque c'est comme ça qu'on fait dans la vie. bien sûr. Et donc il se rend en Afrique pour, oui, aller rencontrer potentiellement une ancienne victime du fameux P-word, donc. Et donc il le rencontre, alors je vous explique pas trop comment, mais il s'avère que finalement c'est un espèce de chercheur qui a une théorie pour calmer les sauterelles, donc qui sont l'origine du mal. C'est la théorie de la gentille sauterelle. Oui, voilà. Clairement. Il a La basé gentille toute sa vie sauterelle. dessus. Voilà, il a passé toute sa vie Et dessus. c'est Et Kokumo. pour C'est Kokumo. Kokumo. Kokumo, voilà, Kokumo. Kokumo, d'ailleurs, il y a des dialogues incroyables Qui est avec joué un mec, à par. un moment, tu lui demandes. Attends, parce que juste pour Oui, préciser, Kokumo, il est James joué Earl par. Jones, Voilà, qui est la voix de Dark Vador. effectivement. Et donc il y a des dialogues incroyables, vous allez voir, parfois on demande aux autochtones, vous connaissez Kokumo? Ils répondent Kokumo? Kokumo? Mais tu sais, juste comme ça, ils répondent 4 fois d'affilée, enfin c'est improbable. Vraiment, tout ce T'as segment est l'impression fou. que c'est un tube Et des Magic System, en fait, à force. C'est pas terrible. Kokumo, c'est Kokumo. premier Gaou, Ouais, Kokumo. ouais, bah c'est ça, exactement. C'est Exactement, le P. Le P. le premier Gaou. Et donc la théorie de la gentille sauterelle, donc qui est complètement folle, donc je vous laisserai en profiter dans le film, parce que vraiment, c'est Ah, c'est un fou. truc qui peut vous pousser à voir le film, c'est littéralement des plans de sauterelles qui sont fous. Des plans de point of view à partir des sauterelles, derrière les sauterelles, ça débule sur de la sauterelle, enfin c'est fou. Euh, c'est peut-être le seul film que je connais de sauterelle Alors, exploitation. il faut Vraiment. savoir, vous voyez, on est sur la même sortie que Star Wars, la même année que sortie de Star Wars, et en fait, il y a le même dispositif. C'est-à-dire que Ouais, la sauterelle est un vaisseau quasiment en fait dans l'Exorciste oui. 2. C'est-à-dire qu'on voit la sauterelle et on vit la sauterelle et on vole avec la sauterelle et on vole la sauterelle avec la sauterelle comme si on était dans un vaisseau, comme si c'était Oui, Rock exactement. Squadron, tu vois vraiment. Donc Ouais, c'est ça. Bah, c'est sauterelle Squadron, c'est le Rogue One de la sauterelle, enfin c'est le clairement. Rogue One de Enfin, la sauterelle. Enfin, très c'est bien. ça, c'est le Rogue One de la sauterelle, on l'a. Et mais c'est mieux que la nuée quand même, arrêtez, c'est plus drôle que la nuée. C'est plus drôle que la nuée, ouais. Mais, Mais plus long mais sinon, malheureusement. voilà, c'est le seul film qu'on connaisse de Sauterelle Exploitation, littéralement. Enfin, Très je veux bien. dire, vraiment, et c'est réussi. Et finalement, bah, la théorie de la gentille sauterelle ne sert à rien dans la conclusion du film. J'étais très déçu. Tu sais, j'étais littéralement très très déçu, quoi. Donc, bon, voilà, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur le film, à part le fait qu'il soit à peu près raté dans tout ce qu'il entreprend, qu'il a vraiment un gros problème de rythme, hein, vraiment, c'est compliqué, qu'il a un gros problème de direction artistique, hein, vraiment, Ah, c'est terrible. Disons que les seuls moments qui peuvent te faire lever un sourcil, c'est des décors qui sont empruntés au film précédent, quoi. Littéralement, c'est ça. C'est pas les mêmes Euh, décors, mais c'est emprunté. non, c'est pas exact. Non, mais tu sais, C'est on tente emprunté. de refaire les mêmes. Oui, c'est on a dit Parce emprunté. qu'ils n'ont pas eu les Euh, autorisations de tournage de refaire, par non, exemple, dans la même maison où c'est le déroulement de la fin, ouais, en fait. il essaye de refaire les mêmes plans, tu sais, avec l'escalier et tout, mais tu vois bien que c'est de la merde. C'est Enfin, pas le même escalier. C'est Ah juste non, c'est ça. hyper compliqué, quoi. C'est pas le Voilà, même c'est endroit. juste ça, mais C'est tout. tu sens bien que les mecs tentent, quoi. Tu sais, ils font un truc, ils tentent un truc. Donc voilà, c'est un film assez catastrophique quand même, et c'est dommage parce que thématiquement, il avait quand même, je pense, moyen de traiter ça mieux que ça. Surtout quand tu penses au fait qu'on parle un peu des missionnaires en Afrique, tu vois, des prêtres qui ont fait des conneries avec les gamins africains, tout ça. Je veux dire, c'est un truc qui thématiquement pouvait être riche. Le problème, c'est que c'est complètement raté, que c'est finalement totalement risible, parce que l'expédition du père Lamonte en Afrique qui se termine par le mec qui se fait jeter des cailloux à la tête, tu vois, parce qu'il a prononcé le P-word. Enfin, voilà, quoi. C'est littéralement ça, quoi. Donc, Tu dis pas le P-word, connard. Ah non, tu dis pas le P-word, tu vois, eux, ils étaient comme vous, un Ouais, peu. ouais, il Genre, était vous comme auriez Marie été là, Clémentine, il a fait quoi? Quoi?
Quoi? Ouais, voilà. Vous auriez été là, vous lui auriez, Ouais, c'est vous qui lui jetiez des cailloux, quoi. ouais, Donc, clairement. voilà, quoi. Donc, non, voilà, oui, c'est raté. Je suis pas merci pour m'avoir fait voir ce film, tu vois. Bah écoute, moi, tu sais que Euh, moi, ma ligne édito, c'est les sorties ciné. Je veux dire, c'est à cause de Blumhouse, d'Universal et de David Gordon Green qui a décidé de sortir ça maintenant. Ouais, moi, Non, mais je suis il d'accord. serait pas sorti, j'aurais pas fait l'Exorciste 2. Moi, je te le dis, hein, direct. Hein. Et oui, c'est vrai qu'il y a cette chute là. Il faut en parler de cette chute qui Ah dure putain. 20 ans là, Oui. entre deux rochers Alors, là. il faut expliquer ce qu'ils font, ces cons-là. C'est Oui, ils remontent Kokumo. En fait, c'est un oui, flashback qui se passe avant. En fait, du coup, avant les événements du premier, où le prêtre Mérine, oui, c'est ça. C'est voilà, Max von Sydow d'ailleurs voilà, dans le exactement, donc qui film. était le prêtre principal du premier, étant en voyage en Afrique et il a trouvé Kokumo, jeune, qui se Oui, fait bouffer par oui. les sauterelles et qui est possédé. Et du coup, ils Voilà. doivent l'emmener chez un chaman à moitié, genre un truc comme ça, et un exorciste, l'exorciste du coin, l'exorciste local. Mais, Ouais, voilà. Pas cher hein, même. ils ne peuvent qu'y accéder en escaladant une espèce de, comment on pourrait appeler ça, C'est une falaise gigantesque ouais, c'est ça un petit peu. qui doit les emmener. Et sauf qu'en fait, tu escalades une falaise, mais c'est entre deux falaises, quoi. Donc, tu sais, Voilà, t'es genre une espèce de couloir vertical, quoi. c'est Ça, ça. où tu dois grimper comme ça. C'est exactement. Et en fait, il galère à faire ça. Et il y a un mec qui tombe. Mais qui Oui. tombe. Mais tombe. Tombe. Mais il tombe pendant 20 Tombe. secondes, quoi. Tombe. Il tombe T'as très l'impression bas. que les mecs, ils Et osent caler la tour Eiffel derrière, quoi. C'est ouf. Et oui, 127 heures parce que le type il touche même pas le sol, non, il tombe jusqu'à se retrouver coincé entre les deux falaises, tu vois. Mais c'était drôle. Voilà. La chute est drôle. C'est drôle. La chute est C'est drôle. drôle, c'est La drôle. chute, Voilà. ouais, ça Donc, manquait de son c'est- d'effect un petit peu, mais c'était rigolo. s'est-il coupé le bras ensuite pour se faire mettre une prothèse et battre sa femme des années plus tard? On ne sait pas. Mais ça, c'est. Bon, voilà. Mais en Question tout se pose. cas, 127 heures. Hein. Et du coup, non, bon, donc voilà, il y a des trucs un peu grotesques comme ça qui te font lever un sourcil et te marrer, mais bon, sinon, le film est complètement, ouais, complètement dans une autre dimension, quoi. C'est dur. C'est très dur. Avant que je passe à mon discours, Marie-Clémentine avait souligné quelque chose d'assez vrai, c'est Linda Blair. Donc Linda Blair déjà qui a une carrière de merde, hein, vraiment, là, Ah c'est oui, Linda Blair, c'est compliqué. soit la possession exploitation, pardon, soit Oui. effectivement comme dit Golgo 16, c'est Savage Street où elle tire à l'arbalète sur des punks à chiens voleurs. Voilà, violeurs pardon. Et du coup voilà, c'est une carrière quand même d'exploitation de merde. Pauvre Linda Blair, mais Linda Blair a le style, a le look. Dans l'Exorciste 2, c'est incroyable, elle sort ses meilleures tenues, comme dit Marie-Clémentine, pendant les moments les plus inappropriés du monde. C'est-à-dire que la meuf, c'est le diable s'habille en Prada au mauvais moment. C'est terrible. Non, Ouais, non, mais je vois, c'est ça. c'est la psy où ça part en couille. C'est aussi, elle sort sa meilleure tenue là, quand ils sont dans la dernière acte dans la maison du premier. Enfin, Ah oui, le oui. décor de la maison du premier qu'ils auraient bien voulu avoir, mais qu'ils n'ont pas eu. C'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, même là, de ces détails-là, tu devrais même pas remarquer dans un film. Et moi qui me saute jamais à la gueule, là, ça nous saute à la gueule. C'est terrible. En fait, tellement que tu te fais chier, tu chopes ces détails-là en fait. Et Mhm. mais la fin, c'est pareil, c'est un espèce de fuckfest incroyable où donc ils se retrouvent tous dans la maison parce que le prêtre est possédé par le P-Word pour aller directement retourner à Washington dans la maison pour battre le P-Word qui est dans le lit du premier et ça fracture temporelle. C'est pas ce qui se passe, genre la maison Mhm. se fracture, ça explose. Il y a un personnage secondaire qui décide de s'immoler au milieu de la porte d'entrée. Incroyable ça. Fou, Ouais, fou. en Des fait, sauterelles. les Alors on a le retour des sauterelles à Washington. sauterelles everywhere. Hein, Ouais, un plan de sauterelles sauterelles, everywhere. de nuages de sauterelles. Justice, sauterelles partout, justice nulle part. À ca- Mais Non, oui. non, mais ouais, All sauterelles are bastards. Mais voilà. l'acte 3, donc qui dure 20-25 minutes, Ouais. sur 2 heures de film, ils ont tout mis là-dedans et ça arrive même à être risible et Et, nul à et du chier, coup, quoi. t'as toutes ces contraintes en plus techniques avec, on l'a dit, Linda Blair qui voulait pas être maquillée comme dans le premier film. Ce qui fait que pour représenter le démon, ils sont obligés de faire des fondus enchaînés avec des plans du premier film qu'on a Plus remis sur la subtil. tête de Linda Blair. Plus C'est subtil, fou. plus subtil C'est fou. encore, c'est que de dernier acte, ils se disent bon, on a toute la scène du lit à faire. Faut qu'on refasse bouger le lit, si tu veux. Faut qu'on refasse ce même Ouais, délire de ouais. bouger le lit. On va pas faire le vomi parce qu'on n'a pas le droit, mais
qu'est-ce qui est dégueulasse par rapport à l'église? Qu'est-ce qui répugne l'église? C'est le sexe impur. C'est le sexe impur. Mm. Et du coup, en fait, il l'habille en fait en mode sexy Ouais, c'est ça, ouais. chagasse des années 70. Elle a sorti sa meilleure nuisette, enfin, Elle a clairement. sorti sa Elle a meilleure nuisette, sorti. Sabine Prada, Voilà. on continue. Et Voilà, avec, voilà. cette fois-ci, avec des lentilles pour dire je suis le P-word. Oui, Du coup, exactement. voilà, enfin. Putain, c'est risible quoi. Enfin, arrêtez quoi. Enfin, au bout d'un moment, Ouais, faites pas votre film. À la limite, le premier projet de faire une espèce de post-mortem des événements du premier, ça aurait été limite. Alors, ça aurait servi à rien. Ça aurait été genre le truc du ouais, bien projet Blair sûr. Witch qui aurait suivi les événements. Bon, à la limite, voilà, why not? Mais ça aurait été beaucoup mieux. Parce que bon, le premier scénario, c'était Von Hart. Je crois que c'est ça. C'est William Goodhart. William Goodhart qui Ouais. réalise, qui l'écrit en se basant sur des travaux en fait d'un prêtre français, Pierre Teilhard de Chardin, sur la théorie du point oméga. En gros, qu'on serait tous liés d'une conscience tous globale, et voilà, qu'on s'élèverait tous ensemble et qu'il y aurait tous, en fait, quand il y a... Hippie. Ah, De sacré quoi? hippie. Bon, Un putain de hippie. ouais, ouais, mais c'est un Oui, truc oui. très contesté, voilà, que ça a été très contesté Oui, par oui, l'Église, ça a oui. été dit, certains papes ont dit, ouais, c'est pas mal, Oui. j'aime bien, c'est bien, bon mood, d'autres non, parce que Euh, c'était pas du tout il fait pas que de la glace, hein, le prêtre. ce n'était pas dans le verset 3 selon saint Matthieu, donc voilà, bon bref, Ouais. c'était un gros bordel. Mais ce premier scénario, en fait, c'était vraiment là-dessus. Donc vraiment, en fait, je pense que le premier scénario, c'était vraiment toutes les parties chez le psy, chez les parties en fait où ça Ouais. bavarde, où c'est la foi, je sais pas, est-ce que c'est vraiment ce que je fais, c'est vraiment ce que voulait Jésus, tout ça. Enfin bref, tu vois, c'est vraiment ça en fait. Mais après, il y a Boorman qui est arrivé avec ses trucs de gros bourrin, parce que lui, ce qu'il aime, c'est dire, bon alors, dans la vie, on a des mythes, raconte des histoires, mais si on les appliquait dans le réel, est-ce que ça fonctionnerait? Et du coup, il s'amuse à torturer ça, quoi. Donc, il met le côté bien et mal, au travers de quoi? Au travers de Sauterelle, espèce de gros con. Bon, voilà, voilà, Oh, ça déjà, on aurait c'est tous débile. choisi les sauterelles. Hein. On Ça, aurait tous choisi les c'était sauterelles. absolument débile comme idée, quoi, parce que ça marche pas du tout, les sauterelles, ça fait... Déjà, bon, ça évoque forcément le P-Word, le démon, tout ça, les plaies d'Égypte, tout ça, mais... Qu'est-ce que c'est nul! Enfin, vraiment, en fait, ils prennent des plombs pour expliquer ce concept de la bonne sauterelle, enfin, du moins pour essayer de faire tout un arc là-dessus. La gentille La sauterelle. gentille sauterelle, qui n'est pas du tout liée. En fait, c'est bizarre parce que donc tout se passe à New York à moitié. Donc eux, les gars, enfin, mais bon, ça fait partie de la conscience liée du fait qu'on est tous oméga, le monde, conscience collective, tout ça. Mais non, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment débile. C'était Ah, tout mais. pas à Et faire et puis, c'est et pas du puis, tout cinématographique, quoi. Parce que expliquer et les puis ce qui choses, convient. c'est nul. Non, et puis en plus, il faut pas. En fait, tu te considères comme une suite. Bah, en fait, c'est presque plus une réponse qu'une suite. Parce qu'en plus, c'est réalisé par un type qui aime pas le film d'avant. Là, Oui, voilà, en c'est plus, ouais, ça aussi. ouais. Tu vois. C'est John Borman qui avait pas voulu, qui voulait pas faire le film à la base, qui arrêtait pas de cracher sur le film de Friedkin et sur Friedkin d'ailleurs. Donc, ce qui vaudra probablement la réponse de Friedkin après. Et qu'il a raison, hein, la petite branlée, la tape dans le Oui, non, dos, mais c'était obligé, hein. il a raison parce que bah, sur leur terrain, on a bien vu l'écart de niveau, tu vois. Donc non, en fait, en plus, il aborde sa suite comme une vraie réponse au premier et comme une espèce de critique du comportement potentiellement de Friedkin à l'égard de Linda Blair. En tout cas, du traitement narratif de son personnage, quoi. Donc voilà, c'est une suite de toute façon qui démarre sur de De mauvais mauvaise rails, qui est base. faite pour de De mauvaises mauvaise base. raisons, et qui en plus se permet d'être absolument raté dans tout ce qu'elle fait esthétiquement. Donc Et c'est compliqué. esthétiquement, vraiment, ça se veut onirique et ésotérique, très calme en Ouais, bah, fait. c'est raté. Un peu comme, en fait, c'est comme un peu un giallo. Vraiment, pour moi, c'est un peu comme ça se veut un peu comme un giallo, mais c'est vraiment, même parce que, en fait, dans le film, franchement, le film est tellement très esthétisé, film italien, un peu des années 70, que t'aurais pu voir un mec avec un couteau se balader quelque part, tu Oui, vois? oui, oui. Vraiment, vraiment, pour le coup, c'est vraiment, mais ça marche pas en fait avec ce qu'ils veulent faire, du fait qu'ils voyagent partout dans le monde. Enfin, ils Mhm. partagent dans 2 continents, mais ouais, c'est Giallo sans D'ailleurs, sang, mais c'est Giallo sans d'ailleurs, suspense même, enfin sans... c'est l'Afrique en plus vue par les Américains, tu sais, parce qu'on ne cite pas un pays. Genre, on va en C'est Afrique. l'Afrique. Non, Et où en l'Éthiopie. Afrique? Il Non, y a on va en l'Éthiopie, il Afrique. y a Bon, il y a l'Éthiopie qui est l'Éthiopie voilà, qui est un peu dit par le une fois. Mais personnage de sinon, c'est genre, Komodo. on va en Afrique, quoi, tu vois. On va en Afrique et puis il faut voir comment on voit l'Afrique. Hein. Voilà. Alors, Mais, bah, justement, on arrive à l'Afrique. Ils n'ont pas du tout bougé des États-Unis, je vous le rassure. Enfin, bah ça, on ils étaient s'en dans les doutait. studios Hein. de la Warner. Et en fait, le village africain a été fait sur le parking du studio.
Et ils se sont fait chier, hein, parce que pour le coup, bon, ils ont dû taper ça en même pas 3 semaines, je crois. Ils ont dû importer du sable d'Afrique. Ce qui Ouais, déjà, c'est se faire chier pour pas grand-chose, mais c'est surtout que, en fait, ça a coûté un truc, parce qu'en fait, le film a une malédiction comme le premier, parce que le premier, en fait, est blindé de malédiction. Il y a une certaine malédiction, en fait, dans la production du premier, parce que plein de gens sont décédés dans la famille de ceux qui ont participé au film. Il y en a un qui a été accusé de meurtre, qui a tué quelqu'un, du coup, mais qui a été vraiment mis en tôle. Je crois que Oui. c'était un des rôles secondaires. Plein de gens malades, plein de gens qui sont. Linda Blair qui s'est pété le dos, littéralement le dos. Je crois qu'elle a une scoliose maintenant à cause de ce film à la con. Un truc comme ça, ouais. Elle a donné, hein, pour l'exorciste, elle a donné, mais elle a donné de son dos, quoi. Ouais, ouais. Et même c'est pareil, il y a eu tout un bourbier financier parce que Friedkin est Ah, son puis Linda producteur. Blair, Linda Blair qui en plus était la seule personne qui a été correctement traitée par Friedkin sur le tournage, hein, puisque c'était quelqu'un d'absolument imbuvable en plateau, enfin c'est connu. Enfin, il était comme quand il parle en interview, donc imaginez ce que c'est au travail. Au travail, Donc ouais. voilà, Linda Blair qui manifestement était la seule à avoir eu droit à des égards de la part de Friedkin, voilà, qui faisait attention à la mettre dans de bonnes conditions parce que il a une limite, qu'on traitait les enfants correctement. Ouais, Non, bah non, vraiment. alors, ce Par qui me fait contre, marrer, c'est qu'il dit ça, mais t'as vu la gueule de Linda Blair dans oui, oui. l'exorciste, ce qu'elle fait. Ouais, bah oui, non mais voilà. Donc en fait, il compartimentait, il a beaucoup expliqué qu'il compartimentait beaucoup entre ce qui se passait devant la caméra et hors caméra quand même, parce que c'était compliqué, tu vois. Il savait que c'était compliqué pour elle. Par contre, pour compenser ça, ce qui devait être un effort monumental, il a probablement pourri la vie sur 10 générations de tous les autres Oui, gens bien qui ont sûr. été impliqués dans le projet. Moi, je pense qu'il y a Voilà. beaucoup de personnes qui ont C'est... dit, ouais, le cinéma, j'arrête, hein. Ah bah Je fais autre à chose. cause de lui et sur toute sa carrière, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dit ça, quoi. Mais Et c'est surprenant que Silberstein, c'est ça, je crois, hein, c'est celle qui joue la ouais, mère, soit revenue pour Dévotion. Ce qui est surprenant, ouais, hein, ça, parce que vu toute la merde qu'il y a eu sur la production du film, en fait, il y a eu ça, donc il y a eu toute cette malédiction-là, mais il y a aussi eu le bourbier financier. Alors, ça concernait pas les acteurs, mais c'était la prod, c'était Friedkin et son producteur, qui, en fait, au vu du succès du premier, qui était à 12 millions de budget, qui était déjà trop cher pour ouais, moi, parce qu'il y a eu un dépassement de budget, mais qui a rapporté qui est 411 devenu millions. voilà, 411 un des millions. films les plus rentables de l'histoire, hein, clairement. Voilà. Et pour le coup, bah, Friedkin et son producteur ont fait. Ouais, super. Mais du coup, tu nous donnes des Ouais. sous ou pas, la Warner? Et du coup, ils sont partis là-dessus. Ils sont partis dans une guerre financière. Et en plus, bah, c'est pour ça qu'ils sont pas venus pour la suite. Mais en même temps, ils sont pas venus pour la suite parce que c'est aussi un truc tout bête. C'est pourquoi? Bah oui, non mais voilà. Je veux dire, On sait non, pourquoi. pas la peine. La Warner a fait 411 millions avec le premier Exorciste. Forcément, elle dit bon, t'es obligé de faire une séquelle, quoi. Enfin, t'es obligé de faire un truc, quoi. Mais le problème, c'est que Ouais, ouais. l'Exorciste 2 n'a rapporté que 30 millions worldwide parce que c'est fait défoncer par la presse. Enfin, vous imaginez bien le film, malgré une tentative, tout de même, ce que je disais en intro, d'une certaine réhabilitation. Ce que je comprends pas. Non, J'avais vu. non, mais Et j'en ai vu. c'est tes J'en ai collègues. vu. Tes collègues, je veux pas tirer dans le nain, mais il y a un de tes collègues chez Écran Large qui a dit que. Eh, Calmos sur Exorciste 2, c'est pas si mal que Me ça. donne des noms. Donne des noms, on en a rien à foutre. C'était écrit par Antoine Desrues. Ah oui, d'accord. Ouais, bah voilà, bravo, Sacré Antoine. bravo les Bravo mecs. Antoine, bravo Antoine. Non mais Bravo, super. avec des arguments pétés. Mais pour le coup, voilà. Enfin, je trouve que vraiment, vraiment non, non, stop Antoine. Arrête ta cam, arrête la buzz, Arrêtez, arrête arrêtez. la buzz. Mais Ah, mais les mecs, ils voient des sauterelles, ils sentent plus, c'est tout. putain, mais Mais, je pense, hein. mais je pense. Mais oui, oui, oui. Et il y a aussi une malédiction sur la prod de celui-ci. Donc déjà le fait qu'ils n'aient pas pu avoir les autorisations pour tourner à Washington, qu'ils n'ont pas pu récupérer la maison du premier parce que les propriétaires de la maison du premier, ils ont vu le résultat suite au tournage du premier, ils ont fait allez niquer vos mères, ce qui est normal. Parce que ça a duré des plombes le tournage, donc t'imagines bien que ta maison tu l'as pas. Du coup, il y a ça, il y a du coup, le décor en Afrique qui a été fait en 3 semaines sur les parkings de la Warner Bros. Il fallait pas non plus rester trop longtemps parce que bah tu veux qu'on les gare où les voitures après. Et il y a C'est bête, aussi, quoi. ouais, c'est con. C'est Et très il y a con. la scène des sauterelles, bon, les plans de sauterelles. Les plans de sauterelles, pareil, les Ah, sauterelles, c'est par des contre, sauterelles c'est importées. magnifique. C'est des sauterelles importées. Et c'est Ah, ça, c'est pareil. fou, ça.
Ça, c'est le sens du détail déjà. Et du coup, ils n'ont pas voulu se déplacer pour aller filmer des sauterelles. Non. On ramène-moi des sauterelles. Mais il fallait Ouais. garder les sauterelles en vie parce que je crois qu'ils ont ramené au moins 10 000 sauterelles. Et on a mis 100 par jour qui n'arrêtaient pas de crever. Donc, au bout d'un moment, c'était un peu chaud aussi de vouloir faire des tournages parce que je crois que c'était 4 jours de tournage pour des sauterelles, hein, des plans avec des sauterelles. Donc, D'accord. le temps qu'ils filment tout ça, elles étaient en train de crever une par une. Donc, quel bordel à gérer. Et dernière chose, effectivement aussi, ils ont dû refaire encore des plans parce que il y a plein de, je crois que c'était 40% des plans étaient surexposés. Donc Mhm. inutilisable. Donc le chef-op au milieu du film s'est barré parce qu'il s'est fait engueuler, il s'est fait virer probablement, Alors, mais il s'est dit que c'est barré quoi. Mais ils l'ont remplacé mhm. en milieu de tournage, ce qui est jamais une bonne idée, surtout dans les années Ce 70 qui où ne il y a règle pas le voilà, problème de surexposition du film, hein, non, voilà. Gros puisque stuff, disco. le segment africain, Afrique. ouais, Ah ouais. c'est disco en Afrique, ouais. Ah Donc c'est voilà, oui, c'est très bien, très c'est très bien. compliqué, c'est compliqué. Voilà, et puis après, oui, non, on a parlé du montage qui est niqué, c'est très long et ridicule. Y Oui, a ça rien dure à 2 en heures. fait, il y a rien à ouais, c'est juste 2 heures et c'est vraiment les 2 heures, tu les sens, terriblement. Puis le jeu d'acteur, moi, j'ai des exemples de scènes, moi, qui m'ont fait rire, mais c'est des détails. Le dessin, à un moment donné, il y a Richard Burton qui reçoit un dessin de Incroyable, Linda Blair, incroyable, qui voit lui, donc incroyable. son Oh, portrait alors, avec des flammes et pour le oui, coup, lui, il surréagit en disant: «Les flammes! Les flammes!» Ta gueule! et Ta tout le monde autour. Richard! Non mais c'est vrai, la meuf, elle a littéralement dessiné le mec avec des flammes autour de sa tête, puis tout le monde lui dit non mais je trouve qu'elle dessine bien. Et c'est genre, et juste avant, il y a cette réplique incroyable où je sais pas, il y a une gamine qui veut dessiner un truc, elle lui dit tu veux quoi comme dessin? Et la gamine lui dit un vase. Et l'autre elle fait pourquoi tu veux un vase? C'est complètement con. Non, je vais faire un visage. C'est vraiment, c'est comme ça. Attends, c'est pas la fille Il y a aussi, qui était mutique, non? C'est pas ça? oui, Et il qui y a avait la aussi ce parole. truc, Ouais. une représentation de l'autisme complètement folle. Ah, je pense que tous Je ceux qui ont suis, le trouble autistique ah ouais, ont vu ah le bah film, ont dit: là, «Eh, niquez vos mères». ils sont heureux là parce que il y a un moment où Linda Blair, donc qui s'appelle Regan en VF dans le 2 et Oui, pas Régine comme dans le premier, donc il y a un effort de fait. Mais et Régine. qui parle à une gamine qui ne parle pas et donc qui justifie en lui disant je suis autiste, voilà vraiment hein, comme ça. Donc c'est les années 70. Ouais, on pouvait tout faire les 70, c'était ça à l'époque. Voilà, donc C'était vraiment, fou. littéralement, on en est là, quoi. Et après, elle lui explique que l'autisme, c'est je vis dans un monde intérieur. Voilà. Voilà. Bon, ce genre de choses. Donc il y a Voilà, des on vous laisse dialogues avec comme ça. ça. Ouais. Non, mais clairement. Et voilà, donc sinon, vous voyez, je sais pas, moi, vous voyez Moissons du ciel, excellent film de sauterelle, ça vaut mieux. J'ai vu ça, mais je t'en parlerai après. Il y a ça, et puis tu sais qu'il y a au moins 30 minutes du film qui se passe dans un hôpital psychiatrique, enfin pas un hôpital psychiatrique, mais un hôpital Ah oui, oui, pour enfants difficiles, on va incroyable, dire. incroyable, Et en incroyable. fait, tous les plans sont, enfin pas les cellules, mais disons que les bureaux sont en verre, dans des espèces de bulles. Oui, Et une pour le espèce coup, d'open space voilà. virtuel, ouais. Et pour le coup, au milieu, il y a des enfants qui jouent. Oui, Et moi, j'arrêtais pas ils de font pisser. n'importe quoi. Ils font des wack. Il y a des gamins, il y a des gamins, Il y ils en a passent qui leur temps portent des, à, ils à portent des objets comme ça sans bouger, tu sais, c'est, enfin, et les gamins, ouais. ils poussent une roue géante. Ah oui, c'est ça. C'est des hamsters. Eh, les gamins autistes, regarde ce qu'on va faire. Regarde ce qu'on va faire, on va se marrer. On va lui faire pousser des roues. Ah, mais Après, très bonne critique de de la surexploitation de la maladie. alors, ouais, ou très bonne critique de la gestion de la santé mentale, en fait, tu vois, j'ai Ah envie de ouais, te non, dire, ah, c'est c'est. probablement vrai, tu vois. Non, non, Mais, c'est ouf. mais Mais c'est vraiment ça, quoi. Genre, c'est des hamsters, en fait. C'est des hamsters. C'est ça. t'es autiste, un hamster, quoi. Oui, bah oui, non, mais c'est ça. Pour eux, c'est C'est ça, quoi. exactement comme ça que le film te montre ça, quoi. Donc, bon, Non, mais voilà. c'est vraiment, vraiment, vraiment. C'est horrible. Et j'avais noté aussi que la musique, ouais, effectivement, Ennio Morricone, c'est Nawak. C'est vraiment Ah bah, Morricone qui a t'as un... découvert le synthé, qui fait, vas-y, mon pote, Ouais, ouais, ouais. Et je puis vais faire t'as plein un de trucs, thème là. qui revient... Puis en plus, t'as un seul thème qui revient en boucle en permanence et qui est Ouais, ouais. insupportable, quoi. Et il y a tout un Quand tu passage. penses au... Non, Vas-y. mais quand tu penses au Tubular Bells de Michael Field, là, qui était utilisé dans le premier, qui est incroyable, tu Qu'une vois. seule partie Alors, du titre, parce que le titre, il dure 10 la minutes. première partie, Ouais, ouais. c'est l'intro de Tubular Bells, en fait, qui est incroyable, hein, qui est même pas un thème composé pour l'occasion, pour le coup, puisque c'était sur Ouais. Parce que les 20 premières secondes de l'album, en fait. c'est une musique qui est Voilà. joyeuse à la fin.
Oui, complètement. Bah ouais, c'était un truc de prog super, oui, qui évoluait énormément, mais en tout cas, ils avaient pris l'intro du premier morceau de l'album, Ouais, littéralement pour le coup, mais qui était super en fait. ouais, Tu ouais, vois. qui est bien, qui est bien. Et là, le thème composé pour le second film est complètement éclaté, quoi. Donc voilà. Ah, c'est terrible. Puis le moment synchronisation, parce qu'ils sont synchronisés, c'est un peu Sense8 avant l'heure. Faut savoir entre le Oui, prêtre et Linda Blair, enfin oui, oui. Régine. euh, En fait, ils sont synchronisés et à un moment donné, Regan, j'ai dit Régine, putain, j'ai appelé comme dans le premier film. Non, c'est Reagan dans le 2. Ouais, c'est Regan Ouais. dans le 2. En fait, elle fait un cabaret. À un moment donné, Ah, elle fait le on cabaret n'a pas Chicago. parlé, on n'a pas, Chicago. on n'a pas. Et caillassage, le père se fait caillasser parce qu'il a dit le P-word en Afrique. Et, Elle et- tombe de la et scène. ils se font ça. Vu qu'il se prend des coups de cailloux, bah Regan, elle réagit en mode ah. Et D'ailleurs, franchement, c'est horrible. pour conclure là-dessus, on n'a pas parlé de cette incroyable scène d'introduction de Linda Blair sur cette scène de claquette. Euh, c'est dingue. Et même, C'est dingue. on n'a pas parlé de leur dispositif pour qu'ils se synchronisent l'esprit. Tu sais, genre, c'est Oui, l'univers qui fait avec la schnack, schnack, lumière, voilà, la machine à hypnotiser. et qui, en fait, te fait descendre un niveau de Mm. conscience au fur et à mesure. Ah, alors, il faut que tu descendes ta tonalité Ouais. intérieure. Voilà, ça s'appelle là. La tonalité intérieure, à un moment, il lui dit non, mais mets-la encore plus bas. Donc, toi, t'es là, bon, bah d'accord, je baisse ma Non, tonalité intérieure. t'es trop, fais gaffe. Donc, bon, T'es trop. je sais pas ce que ça veut dire, mais il y a Non, ça, mais et puis donc, voilà. ce qui est l'explication en fait un petit peu de toute cette direction artistique foireuse, puisque c'est en fait ce qui se passe en Afrique, c'est plus ou moins un fantasme. C'est la manière dont Reagan voit l'Afrique, vu qu'elle la connaît que par le Muséum Oui. d'histoire naturelle de New York, voilà, Elle le qui est le voit seul comme endroit où elle va. elle le voit comme un village bananien, en fait, elle, de son côté. Voilà, Ce qui est exactement. C'est absolument terrible. honnêtement, hein, sans vouloir heurter personne, ceux qui ont vu le fameux parc Bamboula qu'on a connu dans le 16e. À Guérande, c'était à Guérande, ça? Voilà, à Guérande? Guérande, voilà, ce truc démoniaque là, et Ouais. ben c'est exactement comme ça qu'elle voit l'Afrique. Le village de Bamboulet, voilà, c'était le Bamboulet. Ouais, de Bamboulet, oh mon Dieu, c'est terrible. Et, C'est et, et, et- années et donc 70, ça. ce truc atroce, c'est comme ça qu'elle voit l'Afrique, et donc c'est comme ça qu'elle s'imagine les voyages du prêtre en Afrique. Ce qui nous donne cette direction artistique improbable ouais, du prêtre qui se balade comme s'il se baladait dans les espèces de dioramas du musée, enfin de manière folle quoi. Et effectivement, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le détour par l'Afrique ne sert à rien. En fait, en théorie, parce que c'est pas comme ça qu'on va régler le problème quoi. Mais non, c'est Donc quand il arrive dans le labo de Dark Vador, et le mec oui. lui dit, les sauterelles, bonne sauterelle, Et gentille là, sauterelle. ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu te rends compte que le prêtre, du coup, qui vit son expédition de manière assez normale et cartésienne, voit comment il s'appelle déjà Kokumo. Kokumo. Donc dans sa tenue de scientifique qui étudie les Ouais. sauterelles, mais sauf que dans la tête de Reagan, Kokumo, c'est un mec au fin fond d'une caverne avec un costume de De sauterelle sauterelle, géante ouais. et des peintures tribales. Tu vois, t'imagines de quelle manière quand même enfin, c'est chaud un peu. Là, c'est un peu chaud quoi. Donc c'est vraiment comme ça que le film Non, c'est montre vraiment ça. OSS Donc, 117 de l'exorcisme, quoi, c'est terrible. voilà, c'est OSS 117 au premier degré, c'est OSS 117 par Nicolas Bedos, quoi, voilà, clairement. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est ça, ça existe déjà, voilà, ça existe déjà, vous l'avez. Ah bah tiens, il vient d'arriver dans mes DM, il a entendu. Il va y arriver de te péter la gueule, Marvin. Te péter la J'ai gueule. peur, j'en tremble. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Je pense qu'on en a beaucoup trop parlé déjà. Hein. Mais c'était beaucoup. Parce qu'on a eu quand même beaucoup de choses à dire. Oui, c'est vrai. Marvin, Oui. est-ce que cette question aussi, je ne sais pas comment la répondre au premier ou au second degré, mais ce film méritait de la shitlist. Bah, je sais pas du coup, parce que les sauterelles, c'est cool. Parce qu'en fait, j'ai passé quand même un moment horrible à regarder Ah 2 ouais, heures mais en même pour temps, la deuxième fois de ma vie, mais je sais pas. j'oublierai jamais la gentille sauterelle, quoi, tu vois. Et du coup, Et je sais Kokumo, pas quoi. Kokumo. Et Kokumo, Kokumo? Kokumo? Non. Voilà, ça Non, aussi Kokumo. pendant Voilà. 800 ans. Ça, c'est chaud, ça. Non, bah ouais, bah qu'il y aille, y a pas le choix. Hein. Avec Rogue One. Avec Rogue One, avec la Meuse, avec Shazam, si tu veux, même. Mais attends, maintenant Shazam n'y est pas. Ah, Mais, mais oui, par exemple, à titre, pour histoire de foutre un peu le feu sur Internet, parce que j'aime ça, tu sais bien Marvin, mais ouais. Rogue One C'est ou un meilleur film de. Rogue One ou Ah, l'Exorciste 2? Je pense que c'est un meilleur film de vaisseaux spatiaux que Rogue One. Ah, je viens de prendre un coup là. Ah, putain. Le P-word est Il y a chez des toi. meilleurs, Le il y a P-word est des chez toi. meilleurs il y a des meilleurs dogfights dans les sauterelles, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'ai Ouais. presque pas envie de le mettre dans Il la y a, il y a un, shitlist. et j'ai envie de Vas-y, te dire, il y a un meilleur Dark Vador dans l'Exorciste 2. effectivement.
Tout à C'est fait. le vrai. C'est le vrai. Donc, C'est le vrai. C'est pas c'est du le vrai. trucage. Ah, je veux Mais dire, la sauterelle géante, ouais, quand même, hein, en, elle en est pas vrai, mal. en vrai, j'ai pas envie de le foutre dans la shitlist parce que ça reste quand même. C'est nul à chier, mais en fait, c'est le film que tu as regardé et Luc, tu l'oublies tu pas. arrêtes. Non, mais tu l'oublies pas. Ah, Tu attends, l'oublies mais oui, pas. mais Tu l'oublies c'est pas parce pas. que tu l'oublies pas que, quand Ouais. même, tu vois. Bon, c'est vrai que c'est un argument qui marche pas parce qu'on n'a pas Non, oublié Bad non, Buzz et c'est vraiment nul à chier. non, Mais c'est claqué. Non, 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 là, non, c'est on peut claqué. pas se Non, permettre. c'est claqué du cul. Ça va dans la Après, shitlist. moi, Voilà. juste pour les gens, moi, j'ai envie de te dire, faisons un attentat, sinon. Faisons un attentat. Alors dis-moi, vas-y. J'aime C'est-à-dire ça. que, Enfin, j'aime pas trop moi, ça, mais vas-y. pour les gens, non, mais faisons un attentat podcastique. Culturel, un C'est-à-dire, attentat culturel. un attentat culturel, on a mis Rogue One dedans, c'est mieux que Rogue One, on le met pas dedans. Voilà, moi, je fais un attentat de ce genre. Voilà. On est deux, ils sont pas là. Franchement, on le met pas dedans. Ouais, vas-y, on le retire. Allez, Vas-y, on le il va pas retire, dedans. on le met sur le côté. Voilà, On dit allez, L'Exorciste allez. 2, ce Voilà, soir, il sera dans la, ne sera il est pas dans dans la, la shitlist. il est dans la sauterelle liste. Voilà, Il et est c'est dans pas la, la même. il est dans la cricket list. Mais meilleur film de sauterelle. Pour le moment, Voilà. il y a Day of Heaven, Alors, mais moi, juste après Days of Heaven, meilleur film de sauterelle. sauterelle, voilà. Et après la nuit. Mais du coup, voilà, voilà, c'est l'Exorciste 2 Ah, du coup, ne sera vu pas que c'est mieux, dans la shitlist. Voilà, je vu viens que vous c'est le mieux dire. que Rogue One, on le met pas dedans. Voilà, les Rogue Voilà, One, c'est voilà. notre échelle de. C'est Voilà. l'échelle de l'entrée. Toi, c'est vraiment Voilà. le bout de la liste. On a ouvert le cahier, c'est Rogue One en premier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et voilà. Et bah du coup, l'Exorciste 2 ne sera pas dans la shitlist, donc on vous le conseille de le regarder C'est et de incroyable, c'est passer incroyable. un excellent moment. J'adore. Pour le SAV de cet épisode, n'hésitez pas à Wonder Vesper, Karim Beradia et Emmanuel Pedon pour leur dire Bien sûr. vous avez vu ce qu'ils ont fait? Vous avez vu ce qu'ils ont Ah fait bah ces oui, cons-là? là, Voilà. c'est criminel, hein, C'est mais criminel, c'est j'adore. criminel. Je n'écoute plus cette émission de merde. C'est Écoutez, voilà. criminel. Les mecs, ils étaient assis chez eux en caleçon et ils ont pas mis l'Exorciste 2 dans la On vous shitlist. montrera pas parce qu'on est quand même sympa, mais Mais en voilà. vrai, c'est ce qui se passe, tu vois. Voilà, c'est tout. Shitlist, le podcast enregistré par deux cons en slip qui ne foutent pas l'Exorciste 2 dans la shitlist. Voilà. C'est bon. Je pense que Voilà. c'est le bon résumé. Et on va Et pouvoir si vous passer. n'êtes pas content, fallait être là. Voilà, Voilà, c'est exactement. ce que je veux dire. Ça, c'est un message adressé à nos chers collègues qui n'étaient pas là ce soir avec nous. Évidemment. Et voilà, donc l'Exorciste 2 ne sera pas dans la shitlist et ne l'est pas du tout dans la shitlist. Et on va Voilà, pouvoir non. passer au courrier Super du film, en fait. Randos. Super film, en fait. Le courrier des Durandos, c'est votre moment pour vous exprimer sur le film. Des avis, j'en ai pas eu des masses parce que pas beaucoup de personnes n'ont vu l'Exorciste 2. Mais maintenant, ce soir, grâce à nous, grâce à cet épisode, je pense que beaucoup de personnes vont s'intéresser à ce film magnifique de Sauterelle. Et on va quand même lire les questions et les avis. Déjà parce que je dis une question, parce que le premier tweet est une question. William nous dit: est-il aussi nul que King Kong 2? Est-ce qu'on considère King Kong 2 comme un film de merde, Marvin? Moi, King Kong, honnêtement, on me posait pas la question à l'époque, mais moi, King Kong 2, je le mets jamais dans la shitlist, c'est fou. Il y a tellement de trucs super dans King Kong 2. Enfin. Mais du coup, voilà, ma question que je me pose, c'est: est-ce que tu prends plus de plaisir à regarder King Kong 2 Ah bah non, je que préfère King l'Exorciste? Kong 2. Attends, dans King Kong 2, il y a King Kong qui met une olive à sa femelle. Enfin, je veux dire, Et j'ai envie de te dire respect. ça, c'est pas du cinéma. Enfin, je sais pas ce que c'est le cinéma, tu vois. Donc, non. Je crois qu'on a oublié ce que c'est le cinéma, Marvin, à ce Ah, moment-là. je crois qu'on a complètement oublié ce qu'était le cinéma depuis Je longtemps. pense Là, qu'on faut est. dire. J'ai oublié. J'ai oublié Ah, ce que je sais pas si on a déjà fait un vrai film depuis King Kong 2, tu vois. Donc, non. Ah oui, non, oui, moi, je te pose la question, effectivement, c'est vrai. Ah, moi, je te C'est pose vrai. la question. Hein? Et c'est pas Euh, Peter Jackson qui me contredira, hein, franchement. Ah non. Mais a-t-il vu Ah, l'Exorciste 2? ah, bah, je sais pas. Mais il va falloir lui demander. On verra. Commodore Guigui nous dit: c'est vrai, par contre, enfin que c'est nul. Par contre, le 3 était plutôt cool. Effectivement, je re-surenchéris pour dire que le 3 est un très bon film. Donc si vous n'avez pas vu, en fait, les suites, vraiment, concentrez-vous sur le 2 pour les sauterelles et le 3 pour un vrai film horrifique. Mais Vraiment, et le 2. le 2, mais le 2 reste quand même un bon giallo à sauterelle. Mais le 3, excellent. Et ne vous cassez pas le cul à regarder le commencement et comment ça s'appelait? Putain, le truc de Paul Schrader là, qui a été fait à la va-vite par les studios. Moi, je sais même pas. Dominion. Je sais même pas.
Voilà, ouais, ne j'ai vous pas vu. cassez pas le cul, c'est nul à chier. HK nous dit l'Exorciste 2, un foutoir narratif sans nom, servi par un rythme soporifique, un peu à la manière de Halloween Ends. C'est bourré d'idées folles, mais l'exécution est complètement foirée. En tout cas, on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait un simple copier-coller du premier. Effectivement, ça déjà, c'est ça. Voilà. Comme je disais, c'était déjà plutôt une qualité et quelque chose de plus que sensé de pas faire un mimique de Friedkin. Et effectivement, là-dessus, c'est bien, mais ils se sont foirés quand même parce qu'ils ont repris les Mais c'est pas codes du parce premier, quoi. Donc bon, à la c'est fin. vrai que bon, il essaye. Mais c'est pas parce qu'on essaye qu'on On sait bien. réussit, voilà, tout à fait. Ça, là, c'est un beau message Ouais, de trait d'esprit, ça, c'est très très bien, j'aime beaucoup. effectivement, Phil effectivement. Retardo nous dit sorti un an avant Days of Heaven. On est sur une sacrée période pour le Cricket Cinematic Universe. Effectivement. Alors, Day of Heaven, c'est Terrence Malick qui le réalise, c'est avec Richard Gere et en cast après avec lui, c'est qui Je sais plus le nom, hein. C'est gentil, moi, mais tu sais, je t'ai les pris en autres Seven. surprise. Je t'ai pris en surprise sur Day of Heaven. Je pensais que t'étais un Terrence Malick Non, geek. mais j'ai un gigantesque Trou de trou, mémoire. pas dans le caleçon comme toi, mais Oui, oui. Non, alors il y a Brooke celui-ci, je vous Adams. rassure, je n'ai pas de caleçon, je n'ai pas de caleçon troué Il n'y là. a pas de caleçon, il y en a carrément pas. J'en ai pas. Voilà, C'était Lynn Damons et Brooke Adams qui c'est étaient au ça, cast. effectivement. Mais oui, oui, très bon film, Day of Heaven d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, hein, pour moi, Oui, oui. moi c'est mon Malik préféré, donc voilà. Oh, Je- mais non, là, t'es. Non, non, non. mais j'aime pas beaucoup Tree of Life, moi, mec, hein. Donc, Oh là là. ah ouais, Oh là là là. on peut se taper un jour dans Oh le là shitlist oh là là-dessus si là. tu veux, y a pas de problème. Nicolas nous dit que L'Exorciste 2 c'est un film formidable en faisant un haussement d'épaule comme ça. Au début, j'avais envie de l'insulter en disant hey, t'as vraiment des goûts de chiottes. Ouais. Non, mais après, moi, je peux Maintenant, comprendre. depuis qu'on l'a vu, Ah ouais. voilà, t'as presque raison, Écoute, Nicolas. écoute, t'es pas loin d'avoir raison, la ligne est fine. Par contre, c'est là où je me rends compte que je me sens un petit peu sale, là, Ah, Marvin. ouais, mais c'est comme ça, c'est trop Ouais, tard. ouais, ouais. Interdiction d'écrire le troisième chapitre de l'Arbre de la vie en direct, nous dit François Co. Oui, on va essayer de parler pas de mon panard, enfin parlez pas de mon, voilà, vous voyez ce que je veux dire, si vous voulez, dans le chat. Ça devient Oui. gênant là, ça devient très intime. Là où je me sens sale, c'est que c'est Aurel Knock Waifu qui a vraiment du coup un compte Twitter avec que des trucs tu sais, de manga, walpé, trucs comme ça. Qui Ouais. nous dit que, alors là, il nous fait une leçon, hein. L'Exorciste 2, l'hérétique, est un film bien plus intelligent qu'on ne le pense. John Borman a réalisé un film ambitieux, au visuel incroyable. C'est un voyage onirique qui a la preuve que cette suite n'est pas une simple suite sans âme, mais une œuvre riche. Riche. Voilà. Ouais, mais tu regardes des mangas de cul, quoi, donc s'il te plaît, Voilà. on s'en fout de ton avis, quoi. Je pense Ah, qu'on peut désolé, rester hein, là-dessus. mais- Je pense qu'on peut rester Ah, là-dessus. désolé, hein. C'est fini pour les avis des Durandos. Alors, j'ai plusieurs trucs sur le feu. J'ai d'abord, vous savez, en ce moment, l'actualité est pas très folichonne. Non. Mais quelque chose est arrivé ce week-end. C'est ce qu'on appelle le Dodo Gate. Alors, le Dodo Gate, Oui, un The truc qui Gate, est ouais. arrivé, un truc absolument abominablement ridicule. Ah oui, voilà, Euh, bon, non, mais vraiment, précision. alors, Marvin, parce que c'est toi aussi qui est un peu je veux dire, l'étincelle de ce bordel et que on a des vannes depuis tout à l'heure en disant Eh, est-ce qu'il a fait dodo devant le film Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie? Explique-nous, contextualise, raconte-nous une vraie story là-dessus. En fait, on s'est endormi comme à peu près l'ensemble des gens qui vont à la Lune à Narland. Donc, à un moment donné, on a dormi devant l'écran comme bah, tout le monde, quoi. Tu Oui. vois. Et donc, il y a des gens qui sont venus Parce qu'on était pris en photo, c'est ça en insinuer. fait. Il y a une Alors, photo. voilà, on a été pris en photo par Erwan Kirok. Hein. Et il y a des gens qui sont venus dire que c'était honteux parce que, en fait, dormir devant des films, c'est voler les places des gens qui, eux, s'ils étaient venus à notre place, ils n'auraient pas dormi. Voilà, Ouais. voilà, c'est littéralement ça l'histoire. Et voilà. Donc, je sais pas quoi vous dire de plus sur le Dodo Gate. C'est Ce qui parti de fait qu'on là. a été C'est on a parti de été là. jugé. On a été jugé par des gens de peu de valeur, hein, bien sûr, hein, qui sont toujours les mêmes personnes en plus. Donc, donc voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, ce qui fait que c'était rigolo. Voilà, c'était rigolo. Je pense que les gens ont remarqué à quel point c'était stupide, quoi. Et que voilà, ils ont été un peu noyés dans leurs propres bêtises. Donc c'était assez drôle. Non, non, Romain dit que c'était Mais en comme plus un Romain dit, tweet. oui, tu vois quelqu'un dormir et ça t'énerve, quoi.
Je veux dire, je comprends pas le principe, mais bon, Mais Romain dans le voilà. chat précise en plus que c'était un tweet signé par un transphobe notoire en plus. Imagine, tu Oui, vois un oui, mec oui, dormir et tu serres le poing devant ton écran. Ouais, effectivement. effectivement. C'est Effectivement, terrible. c'est quand même un peu con, hein, c'est un peu con. Mais du coup, c'est Faut bien parti le en dire. vrille parce que tout le monde a fait sa petite blague sur les dodos et toi, en Ouais, fait, ouais, ouais. depuis que tu dis des trucs sur Non, Twitter, mais parce que les gens te disent Eh, parce est-ce que t'as dormi? voilà. Non, mais parce que je me suis dit, un tweet aussi con, gratuit, j'ai quand même le droit de l'afficher un petit peu. Vous êtes gentil, mais bon, c'est pas parce que vous avez des comptes où vous avez 4 gens qui vous lisent que vous pouvez dire ce que vous voulez en permanence aussi. Donc après, tu te fais afficher, c'est un peu le jeu, tu vois, c'est rigolo. Voilà, c'est tout. Et oui, et voilà, mais c'est comme ça qu'on fait du clic. On vous l'a C'est comme expliqué ça qu'on encore une fait du fois, clic, voilà, on fait un voilà. cours, c'est On comme vous ça l'a qu'on déjà fait du dit. On vous Voilà. l'a déjà dit, c'est comme ça qu'on fait du clic, on a fait du clic, on vous a un peu shamé, c'est le jeu, fallait pas Fallait fermer sa commencer, gueule, hein. fallait fermer sa gueule. Ah, fallait Fallait fermer faire sa ça, gueule en fait. c'est ça. Il suffisait de fermer sa gueule et c'était très facile à faire. Très facile, très Donc, facile. François Gauthier, tu dis tu déranges, Marvin, tu ah oui, j'ai l'impression que je déranges. dérange. Tu déranges. Ouais, bien sûr. Tu déranges quand tu dors. T'arrives à déranger Ah, quand bien tu sûr, dors. C'est quand même terrible. tu Et existes, voilà. Marvin, tu fais chier le monde. C'est ça en fait le Ouais, truc. voilà. J'ai juste existé. Voilà. Euh, Nous avons fait une nouvelle étape dans l'exploitation shitlist dans les réseaux sociaux. Nous sommes enfin passés sur Blue Sky, mes amis. Je me Waouh. sens premium. Je me sens client premium à fond. Alors, pour t'expliquer, j'ai galéré pour essayer de choper des codes Blue Sky et Vesper a dit oh, j'ai des codes Blue Sky. Je me suis sauté dessus. J'ai fait vas-y, je prends. Et du coup, nous Mhm. sommes maintenant sur Blue Sky. Donc, si vous êtes sur Blue Sky, n'hésitez pas à suivre la page shitlist. Ça nous aide parce qu'en fait, du coup, on a compris que Twitter, pour faire de la communication, pour faire de la com, ben voilà, pour essayer de vendre son podcast, c'est devenu vraiment de la grosse merde. Blue Sky, par contre, ce qui est bien, c'est que quand tu poses quelque chose, les gens te lisent en fait. Du coup, donc c'est plus intéressant en fait. Vraiment. Pour l'instant, je fais le tweet et enfin, je fais X et Blue Sky. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on se mette dans l'évidence. X, c'est plus possible. Après, X, c'est plus possible. le truc, c'est qu'encore une fois, je vous dis, il va falloir faire attention parce que on a déjà eu cette histoire-là et on ne sait pas si Blue Sky ce sera pérenne ou pas. Hein, on n'en sait rien. Honnêtement, on n'en sait rien. Ça Le, fonctionne le, vraiment très bien. non, mais ce qui fait que X fonctionne, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'alternative. Voilà. Donc, est-ce que ça en sera une ou pas? Pour l'instant, on n'est pas sûr, hein. On verra. Franchement, il y a du Je sais pas. potentiel. Il y a du potentiel. Je sais pas. Mais il y a probablement du potentiel, mais on verra. Alors, ça va être moins fou que X, je pense. Mais. Enfin, moins fou. Moi, il y aura moins de monde, je pense, que X. Mais Blue Sky, c'est vraiment. Enfin, pour le coup, tu poses quelque chose, même quand tu lis, toi, t'as plus. En fait, c'est ça aussi l'ergonomie du truc, c'est que t'as ton feed des gens que tu suis, et t'as plus les pubs, les comptes que tu suis pas qui pop, genre les comptes Mmh. Tapin ou les gens pick me là, en disant en fait moi je me sens moche et que je pose des photos de moi et en fait je suis pas si moche que ça, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois qui je vise à peu près, tu vois. Je vois, je vois. T'as ça tout le temps. Franchement, t'as tes réseaux sociaux, t'as envie d'avoir des news, t'as envie d'avoir des trucs que t'aimes, et t'as des têtes de cons là qui viennent chialer, qui prennent des photos d'Ashoka en train de chialer devant. Je sais. Putain, c'est relou Écoute, quoi. je sais pas, on verra, on verra. Je pense qu'on va essayer bientôt et on verra bien. Ouais, bon voilà. Mais Blue Sky, c'est un peu, pour moi, de ce que j'ai testé aujourd'hui, c'est vraiment le nouvel espoir. Pour moi, c'est le nouvel espoir. Euh, Côté cette vidéo, Ok. disons que c'était le nouvel espoir, le jour où on va se planter, on va avoir un truc des genre vraiment se dire, ah bah en fait non, ça n'a pas marché. En fait, non, ça va pas marcher. C'était vraiment de la grosse merde en fait. Je ferai une vidéo d'excuses sur un fond blanc pendant Oui, 20 oui, minutes si vous voulez. voilà. Il y aura aucun Après, souci. ça s'appellera après réflexion. On va passer aux recommandations culturelles, Marvin. Marvin, On j'ai va y une aller, on va y aller. recommandation, c'est une pub. Ah ouais, carrément. C'est une pub. C'est une pub, et je pense que tu l'as vu aussi, cette pub. Vas-y. En ce moment, au cinéma, donc il y a des Me bandes dis pas que tu vas me sortir annonces. la pub Ultima. Il va pas Eh, il y a sortir la la pub pub Ultima. Ultima, frère! Allez, J'en ai franchement, vu. alors, la pub Ultima, pour vous dire Là, là, le là, délire, là, là. donc c'est pour les croquettes de chien, ou de chat, je sais plus. Ouais. Je crois que c'est ça, ouais, des croquettes pour les animaux. Il y a les deux, il y a des chats et des Et, chiens. oui, il y a les deux trucs. En fait, si vous voulez au cinéma, donc il y a les pubs, généralement, bon, c'est les trucs de banque ou les trucs d'aéroport de Paris ou les trucs Booking. Là, pendant un moment, c'était Booking avec l'autre, la Melissa McCarthy, c'était insupportable. Ouais, ouais, ouais. Il y avait maintenant c'est la pub Ultima, mais la pub Ultima donc qui est en VF, donc qui est une pub à la base normalement je Pas mal pense doublé. anglaise, Ouais. qui est absolument mal doublée, mais ce qui rend la pub de 2 minutes parce qu'elle est vraiment longue Elle est vraiment très longue. assez C'est carrément. Il te la présente au début comme une histoire, Ultima.
C'est une histoire. Ultimement. Parce qu'en fait, en ce moment, tout ce qui est marketing, généralement, quand tu fais une pub, tu essaies de mettre un storytelling, de l'émotion, tout ça, pour vendre ton produit. Orange l'a fait, c'est Orange et Bouygues qui ont commencé à faire ça en France, en tout cas. Mais en international, c'est un truc qui est depuis longtemps. Mais en tout cas, Ultima, voilà, a voulu vendre ses croquettes avec une histoire. Et d'histoire d'un vieux, en fait, qui aimait pas les animaux, et finalement, il s'accroche avec les animaux. Mais le truc, c'est que, en fait, il récupère les animaux de sa fille, je crois, un truc comme ça. Et en fait, la pub est tellement mal doublée que je chiale de rire. Parce que, en fait, c'est mal doublé parce qu'il y a la synchro labiale qui va pas. L'écriture, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est une IA qui l'a faite. Et l'enregistrement de la voix, du vieux surtout, c'est pas fait en studio. Moi, je pense que Non, c'est mais un mec surtout. qui est en calbute comme moi, qui a fait. Qui a fait. Alors attends, je vais lire la ligne du dialogue. Ah, j'adore mon chat. Il a l'air de bien t'aimer. Il a l'air de bien t'aimer. Et c'est mixé vraiment Ah bah avec le tiens, cul. Ah bah tiens, il y a un vu chat. que tu vois. Ouais. Viens là, Matou. Donc, c'est vraiment mixé avec le cul pour le coup. Et c'est vraiment. Moi, Voilà. Alors, je me suis pas contenu. Enfin, moi, j'ai explosé de rire quand hier, j'ai vu le règne hier, animal là-dessus. Moi. bah, justement, hier, on Ouais, l'a c'était vu le avant règne le règne animal. animal. Ouais. Et c'était mieux que le film. Ouais, la pub était mieux que le film. Ouais. Bah, Ouais. attends. Pour moi, Clairement. il fait partie du film. Pour moi, c'est l'intro du film. Il Pour moi, fait partie de l'expérience. c'est l'intro du film. C'est vraiment, c'est Thomas Caillet qui a fait. En fait, je vais faire aussi une petite pub derrière. Et vraiment, non, mais c'est le double feature, la pub Ultima, Règne Animal, c'est incroyable. Mais c'était franchement une pub incroyable. Mais après, en fait, si tu veux, c'est que je te profite de cette pub là parce que j'ai pas de reco. Peut-être qu'il y en a une qui popera quand tu feras la tienne. Mais je suis un peu en charrette de Rocco. À part peut-être une réponse de Rocco que tu avais fait la dernière fois sur Midnight Mass, effectivement sur Ah, Netflix, de Mike oui. Flanagan. Excellente série, c'était exactement ce que je voulais. C'est des gens qui parlent de la vie, Je qui t'avais parlent de la dit. Je t'avais foi. dit. C'est Evangelion dans une île avec Et c'est des mieux acteurs. que l'Exorciste 2. Et c'est mieux que l'Exorciste 2 parce que c'est vrai que les thèmes Ah, et la façon dont ça veut le faire, c'est un peu l'Exorciste 2. Sans les il n'y sauterelles a pas de sauterelle, mais il y a d'autres choses. mais beaucoup plus passionnante. Et pour le coup, effectivement, c'est vraiment un truc de dep. Vraiment, c'est pour les gens qui sont. Tu sens que c'est les gens. C'est un truc écrit par des gens et pour des gens qui aiment bien réfléchir à tout le temps. Tu vois. Ouais, ouais, oui, c'est Et, vrai. ce qui est assez ce qui est assez décontenancé, surtout pour la plateforme Netflix, c'est que c'est pas du tout un slow. Enfin, c'est un slow burner, mais c'est surtout que c'est au niveau du rythme, c'est beaucoup quand même Ah oui, de oui. scènes de gens qui parlent pendant 10 minutes. Ah bah Ce surtout qui. après les deux séries The Haunting Off, Qui sont où beaucoup plus. tu sais, qui étaient quand même rythmiquement vachement plus enlevées, quoi. Tu vois, et là, Et, et pour le coup, c'est vraiment. Alors, je sais pas, je crois pas qu'elle a super bien marché celle-ci. Parce que à je mon sais avis, c'est pas, un projet spin-off, mais c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai accroché mais direct. J'ai accroché direct. enfin, Ça, c'est vraiment en bien. dehors du fait que ce soit son projet spin-off, c'est peut-être le truc tout compris, y compris dans sa filmo, qui est le plus réussi en fait, hein, je pense. Hein. Enfin, vraiment. Ouais, mais c'était vraiment très très bien. Pour le coup, ça m'a surpris, surtout pour une prod Netflix où je m'attendais vraiment à quelque chose de merdique. Ah Souvent, mais sur cette plateforme, c'est la là, plateforme de l'enfer. littéralement, Mais là, c'est vraiment très bien. je Et je me pense qu'en demande. termes de liberté créative, Je on pense est que très haut. ouais, c'est carte blanche pour McFlanagan, je pense, pour Netflix, Mais parce de toute qu'il a façon, fait tellement de il s'en trucs. va. Ah, il s'en Là, va? il s'en va. Il part chez Prime pour faire La Tour Sombre, je crois. Ah, mais c'est Et un pour autre ça, truc. parce que là, il dépose son magnum opus, la chute de la Ouais. maison Usher, qui sort C'est très vite. son dernier boulot avec Netflix. Ouais. Mais c'est Mike Flanagan, en tout cas, c'est un réal. On en avait parlé vite fait en message, mais c'est vrai que c'est un réal qui est et un scénariste qui est vraiment très bon, je trouve. Enfin, vraiment dans Ouais, l'épouvante, tout ça, et même bah, finalement dans ses thèmes de la foi. ouais, dans plein de Il trucs. gère son truc, il gère vraiment son truc. Et si vous avez pas vu Doctor Sleep, même Hush ou ouais, Jesse, Jesse ça avec m'a. Carla Gugino, ouais. Vraiment Ouais. très très bon film. C'est vraiment Ouais. des bons trucs. Voilà. Bah vas-y Marvin, je t'en prie, tu peux y aller. Marocco sera un film moyen, mais en lien avec le thème, puisque ce sera l'exorcisme du Vatican avec Russell Crowe, Ah putain. qui est un Ah ouais. film qui est bien en dessous du potentiel, qui est bien en dessous du niveau de n'importe quoi auquel on l'attendait en fait, parce que vraiment quand on a vu les bandes annonces Ce que j'avais compris, c'est un truc avec over the top un peu, en fait. ma seule crainte, c'est que la France gagne la Coupe du Monde, enfin ce genre de truc, tu vois, l'exorcisme du Vatican qui te lâche ça, tu vois, qui se balade en Vespa, qui voyage Ouais. à travers toute l'Europe en Vespa, par exemple, tu vois, ce genre de... Enfin, et Russell Crowe en total roue libre, qui est pas assez présent finalement à l'écran, c'est un peu dommage, mais il a quand même quelques scènes de n'importe quoi qui le sauvent un petit peu, puis surtout c'est quand même en lien avec le thème, parce que c'est en fait l'adaptation
de l'histoire du père Amos, là, donc un des derniers exorcistes du Vatican, et donc qui avait été pour la première fois montré à l'écran dans le documentaire de Friedkin, c'était The Devil and Father Amos, qui est un documentaire de gros mytho, absolu. Hein, on a carrément rajouté des voix qui sont censées parler et tout, enfin, documentaire monté, c'est presque une docu-fiction qui s'assume pas, quoi. Donc, docu de gros mytho, mais le film est rigolo. Voilà. Le film est rigolo une fois, comme ça. Voilà. Il y a au moins quelques moments over the top qui valent le coup. Bon, ça reste un peu décevant parce que moi j'aurais voulu vraiment ce film du Russell Crowe en roue libre qui fait des grandes scènes d'exorcisme, tu vois. Sans... Ouais. Ça, Il y a une scène où il est en scooter là. C'est ça, c'est un Il y en a truc à plein. tourner. Il y en a plein. Et en fait, il se balade dans toute l'Europe en Vespa. Voilà. C'est le gimmick du truc, quoi. Donc bon, le film n'est pas exceptionnel, mais il y a quelques scènes qui sont dans le sens, quelques petites répliques, tu vois, voilà, c'est rigolo. Donc c'était quoi déjà le titre de ce film avec Russell Crowe? L'exorciste du Vatican. L'exorciste du Vatican. Je sais pas comment il s'appelle en VO. Je sais même pas comment il s'appelle. Mais... Exorcism of the Vatican, je pense. Peut-être. Random avec aussi un accent complètement random. Donc voilà pour les recommandations, et on va pouvoir clôturer l'émission. Merci Marvin, le seul bon soldat qui est resté face à l'Exorciste 2. Et on répète encore une fois, l'Exorciste 2, il n'est pas où? Il n'est pas dans la shitlist. Et non, donc je ne regrette pas d'avoir été le seul. Il n'est pas comme Rogue One, il n'est pas comme Bullet Train. Non, parce que lui, il ne participe pas, il n'est pas dans la liste de la shitlist. Il n'est pas comme Justice League. Il n'est pas comme Justice League, effectivement. Mais il est comme Shazam. Voilà, donc mais au final, tu vois, c'est fair. C'est fair. C'est pas pire que j'ai envie de dire, chacun met sa crotte de nez. Tout le monde peut participer, c'est tout le monde. C'est pas pire que Shazam. Non, c'est vrai. Soutenez-nous sur Patreon, n'hésitez pas, le forfait 5€ Shitlist Plus qui permet d'avoir les épisodes bonus exclusifs où nous pétons autant de câbles effectivement que dans les lives, qui sont disponibles que ceux qui souscrivent au Shitlist Plus, et effectivement le Shitlist Prime, le deuxième forfait qui permet d'avoir juste l'épisode en avance, voilà, pour éviter de l'écouter en morcelé sur des applis complètement niquées. D'ailleurs, en parlant d'appli niquées, Spotify c'est une excellente appli, hein, je te l'ai à dire, mais qui n'est pas peut-être qui donne pas beaucoup d'argent à ces artistes, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, si vous avez un compte Patreon, donc si vous êtes abonné au Patreon, vous avez un flux en fait qui est dédié Shitlist Patreon, où en fait, si vous êtes synchronisé sur votre compte Patreon avec Spotify, vous pouvez écouter en fait les épisodes sur Spotify. Les épisodes bonus et les épisodes en avance sont disponibles sur Spotify en fait, si vous avez le compte Patreon. Donc voilà, c'est la petite info. On se retrouve la semaine prochaine sans Marvin, donc il n'y aura pas peut-être de sauvetage de l'enfer, mais franchement, quand Vesper va écouter cet épisode, je pense qu'il va y avoir des dingueries. Il va probablement avoir des dingueries. Parce que la semaine prochaine, on parle d'un film d'horreur social qui s'appelle Intouchable, qui est un film horrible. C'est un film absolument affreux. D'Eric Toledano et Nakash. Et on sera avec Mélissa, Karim. Je crois qu'on n'est que 3. On n'est que 3 sur ce coup-là. Ça suffit. Et ça suffit pour parler de ce film de merde. En tout cas, voilà, ce sera ça la semaine prochaine. La semaine d'après, il me semble que c'est pas encore ça. C'est pas encore le fameux film incroyable dont on veut parler. Le chef-d'œuvre. Je crois qu'il y a un film avant. Et j'ai oublié le film. Je sais plus ce que j'avais prévu avec. Vas-y, meuble. La vie est belle, la vie est belle, C'est Spirale, l'héritage de Jigsaw, effectivement. Ah oui, l'héritage de Jigsaw. L'héritage de Jigsaw, donc qui est un des pires de la franchise Saw. Je serais là, mais je ne l'ai pas vu. Ah ouais, écoutez, tu ne l'as pas vu, franchement? Alors c'est pas aussi con que Malignant, mais c'est quand même très très con. Ça fout la gêne, Et bien sûr, Malignant lundi 30 octobre, ce sera pas un mardi, puisque le mardi sera le 31, et je pense que le 31 octobre, tout le monde ne reste pas sur son PC, normalement. Lundi 30, on parlera donc du chef-d'œuvre, du magnum opus de James Wan, qui est Malignant. Voilà pour le programme de ce mois-ci, et on se retrouve très vite. Merci le chat, merci tout le monde, on se dit bye bye. Allez, bonne semaine à tous, ciao, salut. Je suis en train de chercher les Dingstrings. J'ai perdu, je suis perdu les enfants, je suis perdu. Non, pardon. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.
copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. On n'a pas de blé, et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. On n'a pas de blé, et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. On n'a pas de blé, et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté.
C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. On n'a pas de blé. Mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. On n'a pas de blé. Mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. Copyrighté.